Hop, et bonjour à tous. Donc nouvelle émission aujourd'hui. Alors on a un nom pour l'instant un peu, voilà, un peu, on va dire, voilà, il est temporaire. Voilà, je cherche mes mots. Et donc aujourd'hui on va parler donc handicapé Téléthon. Donc avec Dono. Salut Dono. Salut, salut. Et surtout l'invité principal de cette émission. Voilà, c'est lui qui va parler. Nous on va se taire. Matt, ça va Matt? Salut, salut, ça va? Et donc on va parler oui comme je dis on va parler handicap puisque Matt tu vas donc alors j'espère pas dire de bêtises. C'est l'amyotrophie spinale, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Voilà, donc si tu peux nous présenter la maladie en quoi elle consiste, enfin voilà tout ça. Oui. Alors, la métrophie spinale, il y a plusieurs formes, mais pour faire simple, c'est une maladie génétique. Donc, c'est un gène qui a subi une mutation et ça entraîne ce qu'on appelle une dégénérescence des neurones moteurs. Donc, c'est tout ce qui est les mouvements de tous les muscles du corps, tout simplement. Il manque une protéine dans mon corps qui n'est pas produite, ou plutôt qui n'est pas produite en quantité suffisante, la protéine SMN. Et donc, c'est pour ça que mes muscles enfin, c'est une maladie neurologique, parce que c'est les nerfs qui sont atteints, mais qui transmettent pas l'information aux muscles. Et du coup, c'est pour ça que je suis aussi actif qu'une marmotte en train de dormir. Ah, c'est pas mal hein, déjà c'est Ouais. donc tu sais des gènes qui a muté. C'est bizarre, moi les derniers mutants que je connais c'est les tortues ninja hein, mais voilà, apparemment c'est pas le même la même mutation. Non, bah, il y a des milliers enfin, pas de malformations, de mutations génétiques. Et c'est vrai qu'il y en a certaines qui vont avoir aucune incidence sur la personne et d'autres qui vont créer des maladies. Et du coup, moi, c'est une mutation qui est sur le gène 5 enfin, sur le chromosome 5 du corps humain. C'est un gène qui est modifié. Comme j'ai souvent tendance à dire comme exemple, vous prenez une bibliothèque, une immense bibliothèque. Dans cette immense bibliothèque, il y a dans une page d'un livre une lettre qui a été modifié et ça crée une maladie, quoi. C'est toute la complexité du corps humain. C'est vrai que c'est quand même assez complexe. Et alors, moi, j'ai une question. Euh, donc, tu dis effectivement qu'au au niveau des membres, tout ça, même au niveau des poumons, je crois, c'est ça, hein, ça amène des soucis. Moi, je veux savoir, au niveau de la dépendance, est-ce que t'es vraiment dépendant à 100% de ton entourage ou t'arrives quand même à avoir un peu d'indépendance, un minimum d'indépendance ou pas du tout? Ouais, déjà pour répondre sur les poumons, oui, ils sont très atteints. En moyenne, quelqu'un de normal, il a environ 5 litres de capacité vitale. Moi, je suis là, je suis repassé au-dessus du litre, mais j'étais à moins d'un litre. Donc, tu vois, c'est à peu près 20 à 25% de la capacité de quelqu'un de normal. Ah oui. Et ensuite, en termes d'autonomie, non, c'est vrai que j'ai quasiment aucune autonomie. Je peux rien faire tout seul. Je peux pas m'habiller, je peux pas me laver tout seul, je peux pas manger tout seul. Alors là, quand je suis à l'ordinateur, une fois qu'on m'a installé, je vais pouvoir me débrouiller tout seul. Tu vois, là, je suis tranquille dans ma chambre, il n'y a personne. Je peux me débrouiller. Aujourd'hui, avec la domotique, etc., j'arrive un peu à contrôler mon environnement tout seul, que ce soit ma télévision, mes lumières, mon ordinateur, ma musique, tout. Voilà, je vais pouvoir contrôler des choses principalement avec la voix, mais physiquement, je peux quasiment rien faire tout seul. Ok. Ouais, donc ouais, c'est vraiment ultra, ultra dépendant, quoi. C'est un... Ouais, alors après, pour quand même, c'est une maladie où il y a plusieurs formes. Moi, j'ai une des formes les plus sévères, et encore, je vais un petit peu corriger, mais il y a 4 types. Et voilà, moi, malgré tout, dans les personnes, on va dire, encore en vie au bout de 15 20 ans, j'ai une des formes les plus sévères. Il y en a certains qui arrivent à tenir leur téléphone, il y en a même certains qui arrivent à marcher un tout petit peu. Voilà, tu vois, c'est vraiment très varié. Il y a vraiment plusieurs formes. Et je dis encore en vie parce que la forme, ce qu'on appelle la plus dure, type 1, souvent les enfants décèdent avant l'âge de 2 ans. Donc eux, c'est encore plus extrême que moi. Mais dans les personnes qui ont eu la chance, j'aime pas parler de chance, mais voilà, de survivre, j'ai une des formes malgré tout les plus sévères. Ok. Ouais. Ouais, il y a alors... parce que en fait, moi j'ai fait des recherches et donc en fait, j'en avais parlé alors, là, en off. Parce qu'en fait, quand tu cherches donc la motricité spinale, il te parle aussi de la forme adulte. Il m'a dit que c'était totalement différent. Ouais, ouais. Bah, en fait, il existe deux formes chez les adultes, ce qu'on appelle le type 4, qui est pas sur le même gène, donc c'est complètement différent. Ou alors, il existe là, ce qu'on appelle la maladie de Charcot, qui est un peu la cousine de ma maladie. Ma maladie à moi, en anglais, on l'appelle la SMA. Et la maladie de Charcot, en anglais, on l'appelle la SLA. Donc je trouve qu'au moins, en anglais, on se rend mieux compte que c'est deux maladies très proches.
Mais c'est complètement différent, parce que la maladie de Charcot va généralement emporter les gens en quelques mois, alors que nous, malgré tout, tu vois, j'ai 32 ans. Voilà, quand ça nous touche enfant, si on passe les premières années, il y a quand même une espérance de vie un peu plus longue. Ouais, en gros, quoi, si l'enfant passe là, vraiment un cap au niveau de l'âge, après, c'est plus. Ouais, et d'ailleurs, on parle normalement, le nom complet de la maladie, c'est amyotrophie spinale infantile, parce que ça touche les enfants. Ouais, bah oui, C'est pour donc ça, là, donc c'est vraiment une effectivement, maladie. ouais, là, c'est. Effectivement, dans le nom complet, bon, on comprend qu'effectivement, C'est ça. c'est au niveau. C'est vraiment pour les enfants, quoi. Là, c'est. Voilà. Euh, et alors, moi, parce que j'ai vu un truc, on en parlera après, mais la maladie, tu sais si elle est héréditaire ou pas, ou si c'est. Alors, Ou si c'est juste un forcément, manque de c'est... chance. Non, non, c'est génétique. Donc, mes deux parents sont porteurs de la maladie. Et en fait, bon, après, je vais pas faire un cours de génétique, Non, non, mais mais. c'est maladie génétique récessive. Donc, ça veut dire qu'en fait, mes deux parents ont un gène malade et un gène sain. Et il faut que les deux donnent leur gène malade pour que je sois malade. Donc, en gros, mes sœurs, ils ont eu du vol au tirage, pas moi, quoi. Ah, ça, c'est. Malheureusement, ouais, Elles ont gagné, moi, j'ai perdu. Après, donc, j'avais une autre chose, c'est. Alors, déjà, je vais regrouper plusieurs choses, mais déjà, à quel âge, toi, tu t'es rendu compte bah, que t'étais malade et différent des autres? À quel âge t'as pris conscience de ça? Ah, en fait, je pense que l'âge où j'en ai pris conscience est avant l'âge des souvenirs. Je sais pas si tu vois ce Ah, que je veux dire. ouais, je vois, ok. Moi, j'ai toujours été malade, en fait. Ouais. La maladie, elle a été déclarée quand j'avais 9 mois. Ouais. À 2 ans, j'avais mon premier fauteuil. Ah ouais, bah Donc, donc, du coup, je te raconte pas comment j'ai arraché tous les meubles au départ, quoi. C'était un carnage. Et du coup, voilà, j'ai pas le souvenir du jour où je me suis dit, tiens, je suis pas normal. Malheureusement, j'ai toujours été comme ça. Et du ouais. coup, j'ai pas eu l'occasion de m'en rendre compte, quoi. Ouais, ouais, dès le départ, oui, t'as compris que. Et d'ailleurs, je dis malheureusement, mais finalement, c'est une chance. Parce que Ouais, au final, on s'aperçoit. Et bon, nous, on n'aura pas l'occasion de regarder le Téléthon cette année parce que on fera autre chose. Ouais. Mais si on regarde le Téléthon, il y a beaucoup de jeunes qui ont ma maladie, beaucoup plus finalement que les autres maladies, alors qu'on n'est pas plus représenté. C'est juste que souvent, un enfant, quand il a perdu la marche, quand il a perdu tout ça, c'est beaucoup plus dur à vivre pour lui et il est beaucoup moins joyeux. Et si tu veux, dans ma maladie à moi, le fait qu'on n'ait pas connu tout ça, on a toujours la pêche, on est toujours joyeux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes avec ma pathologie qui sont présentes au Téléthon. Ils sont Ouais. pas là non plus pour faire une émission dépressive. Oui, c'est sûr, ouais. Bah, c'est vrai que, ouais, je vois effectivement, enfin, moi je l'ai pas vécu, mais enfin, je le vis pas, mais c'est vrai que je conçois le chose de perdre la marche et tout, machin, ça peut être un peu Ouais, complètement, compliqué, c'est dur, forcément, quoi. voilà. Alors qu'effectivement, dès que enfin, vu que toi, t'as connu tout ça, finalement, en vrai, bah, en fait, tu t'es pas dit je suis différent, tu t'es dit je suis comme ça, et voilà, quoi. Je pense que c'est plus Que ça, ce quoi. que tu n'as pas connu ne peut pas te manquer, en fait. Eh, c'est ça, ouais, ouais, c'est Et ça. comme je n'ai pas connu la marche, bah, ça voilà. vous avez, tu n'as pas eu le choc de la perte. Oui, voilà, complètement, c'est ça. Alors, je connais des personnes qui ont d'autres pathologies liées, bah, toujours d'autres maladies génétiques, qui eux ont marché, et après, c'est une maladie évolutive, et du coup, c'est encore plus dur, je trouve, de perdre la marche, de perdre tout ça. Moi, j'ai pas eu tout ça. Non. Moi, c'est une maladie où on est, entre guillemets, détruit, j'aime pas le terme détruit, mais on prend très cher au départ, et après, la maladie évolue très lentement. Donc, malgré tout, il n'y a pas, voilà, il y a pas un jour où je me suis dit, tiens, je peux plus faire ça. Alors oui, j'ai quand même perdu dans le temps, mais c'est moins violent que d'autres pathologies. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Et alors, moi j'ai une question, je pense qu'il peut aussi intéresser les gens, c'est au niveau de la scolarité, est-ce que tu as été dans des écoles normales ou est-ce que tu as été dans des établissements spécialisés dès le départ Alors, normal, je sais pas, parce que vu mes camarades, il y en a certains qui sont dans le chat, ils sont un peu anormaux. Mais oui, oui, mais effectivement, j'ai eu une scolarité tout à fait normale. Bah, pour le coup, dans ma maladie, les facultés mentales ne sont absolument pas touchées. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est des études, hein, qu'on est souvent un peu plus au-dessus de la moyenne. Mais du coup, ouais, j'ai fait toute ma scolarité complètement normalement, sans souci, jusque bac+2. Ah ouais. Ouais, donc dans des écoles avec, ouais, voilà, avec des valides. Je sais que pour certains ils sont en école spécialisée, c'est vrai que ça peut être intéressant pour les Alors j'ai un gens œil qui voilà, pleure, qui. c'est rien, hein. J'ai mon œil, il pleure souvent, je précise. Non, je ne pleure pas, mais j'ai souvent un œil qui pleure. Ce n'est rien.
Il est ému, c'est voilà. Même pas, même pas. Euh, et, euh, et justement, enfin, en vrai, donc tu disais que donc, dès le départ, tu as vu que tu étais. Enfin, pour toi, il n'y avait pas de différence puisque tu n'as rien perdu. Mais est-ce que la maladie, tu la vois différemment maintenant que quand tu étais plus jeune? Est-ce que quand tu étais plus jeune, ça te pesait plus ou pas du tout? Ou ça a toujours été pareil? Il y a toujours eu, même aujourd'hui, ce sentiment d'injustice, hein. Je l'avais quand j'étais jeune, mais il est toujours là. C'est toujours la fameuse question, pourquoi moi, quoi? Ouais, c'est ça. Ouais. Simplement, Ouais. voilà, et du coup, celui-là, je l'ai toujours. Alors après, tu le gères mieux quand t'es un adulte. Mais même quand t'étais enfant, bah, quand tu vois les autres aller jouer au foot, etc., tu te dis, mais en fait, pourquoi ça tombe sur moi? Quand tu apprends que c'est une maladie rare, qu'elle touche un enfant sur 3 ou 4 000, tu te dis, franchement, Ouais, punaise, j'ai pas de bol, quoi. C'est ouais, vraiment. c'est ça. Hein, c'est vrai que le sentiment, pardon, le sentiment du pourquoi moi, je l'ai aussi vécu pour d'autres raisons. Mais ouais, c'est vrai que c'est souvent quand t'as des choses comme ça, tu dis ouais, enfin, ça aurait pu tomber sur n'importe quelle autre personne, il faut que ça me tombe dessus, quoi. C'est vrai que c'est Bon, après, de toute assez- façon, il n'y a pas le choix, mais. Ouais, ouais. Alors par contre, bon, on va le dire, Matt, je le connais depuis maintenant très longtemps, depuis 15 ans, ça ne me rajeunit pas. Et c'est vrai que pour avoir un peu discuté avec toi, ou même vu ce que tu posais sur les forums, j'ai l'impression quand même que des fois, t'en rigoles un peu, voilà, donc ça te pèse, mais ça va, t'arrives quand même à avoir un peu d'autodérision et Ouais, pouvoir, bah, je suis très adepte de l'humour noir, de l'humour, etc. Après, voilà, ce que je ressens parfois quand ça va pas, au fond de moi, je vais pas l'extérioriser sur les réseaux, mais c'est vrai que bon, voilà, comme je te dis, moi, j'ai pas un traumatisme parce que j'ai pas connu la marche, j'ai pas connu Mm. tout ça, donc j'ai toujours la pêche, et voilà, je peux en rigoler sans souci, et voilà. C'est Ouais, vraiment pas un problème, quoi. ouais, ouais, c'est déjà une bonne chose, parce que c'est vrai que si tu te morfondais, je pense que ce serait encore plus dur. C'est-à-dire que si vraiment tu étais tout le temps en mode. Bah, en fait, Euh, déjà, je sais pas spécialement quelle est mon espérance de vie, mais si en plus je la passe à déprimer, Oui, c'est ça, ouais. voilà, c'est un peu dommage, quoi. Mm, mm. Ouais, c'est sûr. Après, alors, on parlait de ça, mais du regard des autres. Est-ce que tu as vu un. Enfin, est-ce que le regard des autres te pèse ou pas? Parce qu'on sait que des fois, le regard des autres est un peu compliqué. Euh, Il, m- il me bon, pesait beaucoup quand j'étais enfant. ouais. Et je trouve que malgré tout, le regard des autres, il a vachement évolué avec le temps. Dans le Ouais. sens où avant, voilà, avant, un handicapé entre guillemets lourd, comme moi, on avait l'image des personnes handicapées, tu sais, qui sont en fauteuil manuel, qui ont leurs bras, voilà. Et moi, on me regardait vraiment différemment. Aujourd'hui, notamment grâce au Téléthon, ça a beaucoup changé. Et il n'y a plus de moments où je me dis, on me regarde comme une bête, voilà, quoi. Mais quand j'étais petit, on avait un réflexe avec ma mère. On disait, oh tiens, il y a Fox Mulder ou il y a Dana Scully. Quand on voyait des petits qui me regardaient, mais vraiment comme un extraterrestre. Donc on n'arrêtait pas de dire, oh, il y a Mulder, il y a Scully. C'est Voilà, vrai. mais c'était vraiment un réflexe. Mais voilà, je trouve franchement, alors après, je suis adulte, donc je vois peut-être les choses différemment, mais je trouve que ça a évolué dans le bon sens et qu'on me regarde moins étrangement que dans le passé. Mais bah, tu vois, moi, je vais parler de moi personnellement, du regard que j'avais. C'est vrai que même moi, c'est un truc, hein, je l'avoue, mon regard a changé complètement. Euh, Enfin, vraiment, tu vois, c'est vrai que. Avant, quand j'étais plus jeune, je regardais une personne, enfin, tu vois, je voyais une personne handicapée, c'est vrai que je me disais, bah, ouais, et souvent, alors je sais pas si toi tu l'as ressorti comme ça, mais des fois, t'as un regard de pitié en mode, ah, c'est triste pour lui et tout, machin. Et bizarrement, maintenant, mon regard a un peu changé en mode, bah, c'est une personne comme une autre, ok, elle a un problème et tout, machin, mais tu t'attardes plus sur la personne en mode, ouais, le pauvre et tout, machin, et enfin, moi, je sais que mon regard par rapport à ça a changé quand avant, j'étais plus jeune, tu vois. Et, Ouais, ouais, après, je pense ah, que c'est vrai qu'il y a de moins en moins, je trouve, de regard en mode pitié, oh le pauvre, tu vois. C'est peut-être plus bizarrement encore les personnes âgées qui vont avoir ce truc-là parce qu'elles ont évolué à une époque où il n'y en avait pas beaucoup forcément des personnes comme moi. Et du coup, c'est peut-être les personnes âgées qui ont encore ce truc-là de oh le pauvre à pitié. Mais ouais. les gens de notre génération, je suis gentil avec toi, je te mets dans la même génération que nous. Les gens de notre génération, voilà, il n'y a plus de problème. Maintenant, ça paraît presque naturel en fait. Ça va, la génération, je suis pas beaucoup plus vieux, hein. Voilà, on va pas dire mon âge, mais je suis pas beaucoup plus vieux non plus, hein. Ça va. Mm. Mais non, ouais, c'est vrai que, bah, enfin voilà, comme je dis. Et puis, je pense qu'à l'époque, ouais, comme tu dis, c'est quelque chose dont on parlait moins, on voyait moins les choses, c'était moins expliqué. Là, comme tu dis, avec le Téléthon, c'est vrai que c'est beaucoup plus expliqué.
c'est beaucoup plus rentré dans les mœurs en fait. Depuis qu'il y a le Téléthon, je trouve que plus ça va et plus ça rentre dans les mœurs. Et Ouais, finalement, complètement. finalement, en Et vrai, on est, ouais, enfin, tu vois, moi limite, tu vois, genre, je peux croiser une personne handicapée ou une personne valide, pour moi c'est la même chose. Je me souviens qu'il y a quelques années alors c'était après, différent, il y a mais encore plein de soucis dans la société, oui, mais c'est vrai que dans le regard des gens, c'est beaucoup mieux, quoi. Voilà, les gens ne sont plus choqués de me voir, même il y a encore, je sais pas, à 5-10 ans, enfin, je raconte toujours une anecdote, mais ça va, elle sera pas en live. Florent, qui est dans le chat, était déjà avec moi. On arrive en terminale S. S, c'était scientifique à l'époque. Et donc, je vais pas, voilà, quand tu arrives en terminale scientifique, tu as un minimum de niveau, tu vois ce que je veux dire, tu n'arrives pas là par hasard non plus, quoi. Et on arrive en premier cours d'anglais. Et la prof demande à voir la personne qui notait mes cours à la fin pour lui demander si je comprends ce qu'elle dit et si elle peut me parler normalement. Mais comment on peut demander ça alors que je suis arrivé en terminale S en fait? Il y a waouh, un moment, c'est tellement. Non, non, ils ont fait passer quelqu'un qui comprend rien juste pour le plaisir de le faire passer, quoi. ouais, j'avoue, c'est dur. Ouais, puis même, enfin, même pourtant, encaisser, ça va être quand même violent quand même, hein, ce genre Bon, de moi, on en avait réflexion. rigolé avec mon auxiliaire, mais bon, c'était vraiment hallucinant. Ouais, enfin, c'est vrai qu'il y a des trucs, il y a des trucs assez violents. C'est clair que c'est pour ça que je dis que c'est bien quand même que ça change un peu, hein. On Oui, change un oui, peu ce c'est sûr. regard quand même parce que ouais, c'est, enfin, franchement, même, tu vois, enfin, je dis ouais, notre génération, parce que c'est vrai que la génération de nos parents, vu qu'on a à peu près le même âge, je pense que nos parents doivent à peu près être du même âge ou pas loin. C'est vrai que le regard était différent, quoi. C'est vrai que ça doit être, alors, je dis ça doit être dur aussi pour toi, mais je pense que ça doit être dur aussi pour les parents, même si je pense que, bon, forcément, ils doivent un peu garder ça pour eux, mais quand t'as un enfant qui est handicapé, que t'as un regard un peu de pitié sur ton enfant, je pense que ça doit être super dur à vivre. Donc, Ouais, après, ils étaient assez forts quand même. Donc, ouais, ils ouais, sont c'est plus sûr, debout. mais Comme me dit ma mère, ils ont perdu la moitié de leurs amis, par exemple. Il y a la hmm, moitié des amis qui sont partis quand ils ont su qu'ils avaient un enfant handicapé. Bah, ouais, ça, tant pis, les cons partent, les restent vrais, et puis basta, quoi. c'est vrai que. Bah, et c'est vrai il y a très longtemps et tout, je peux pas renseigner là-dessus, hein, quand tu avais un enfant handicapé, souvent c'était le premier qui était abandonné, hein. Donc Ouais, bah, c'est quand même assez terrible de se dire que ça existait. Alors après, c'était dans les temps anciens et les mœurs ont changé depuis, et voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est quelque chose et après, malgré tout, dans ma pathologie à moi, il y avait presque même pas besoin oui, d'abandonner, ouais, puisqu'on ne vivait pas, en fait. ouais, c'est ça. Ouais. C'est les progrès de la médecine qui ont amené ça, hein. On va pas Ouais. se mentir. Alors, d'ailleurs, pour le fait de vivre, c'est pas forcément. Enfin, oui, c'est la médecine, mais c'est pas la recherche génétique. C'est vraiment les appareils qu'on a mis au quotidien. Ouais. Moi, j'ai plusieurs appareils au quotidien que je dois faire, et c'est ça qui permet de prolonger l'espérance de vie, et voilà. D'ailleurs, il y a une très très bonne vidéo de ta part sur ta chaîne YouTube. Mais attends, Ouais, je vois que monsieur a bien travaillé. hein? Ah écoute, écoute, on s'est renseigné, écoute, voilà. Mais effectivement, il y a une très très bonne vidéo où tu présentes justement tous tes appareils les médicaux dont tu as besoin dans ta vie de tous les jours. Et j'avoue que moi, quand je l'ai regardé, j'étais impressionné par le nombre effectivement de matériel médical dont tu avais besoin tous les jours. En fait, avant de voir la vidéo, je me doutais pas je me doutais forcément qu'il y avait du matériel médical, hein, faut pas non plus déconner, mais qu'il y en ait autant. Et c'est hallucinant le nombre de choses dont tu as besoin. Et c'est vrai qu'en fait, en y réfléchissant, tu dis, bah oui, forcément, s'il est totalement dépendant, forcément, il a besoin de tous ces appareils pour, euh, pour tous les gestes du quotidien. C'est quand même. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et franchement, si je peux vous conseiller d'aller la voir, allez la voir, vraiment. Elle est très, très, très bonne vidéo. Il faudrait que je la re-regarde, moi aussi, ça fait longtemps, pour voir si les appareils ont évolué ou pas. Je sais pas si j'avais parlé, notamment, j'ai un appareil pour m'aider à tousser. Ah non, ça par contre, celui-ci, tu n'en avais pas parlé. Et du coup, je ne m'en sers plus depuis que j'ai mon traitement, justement. Parce que j'arrive à tousser tout seul et tout, donc Ah, j'en ai plus besoin. ça fait déjà un appareil en moins. Je sais pas si j'ai le droit de mettre des liens dans le chat parce qu'on me demande. Donc, Alors, vas-y, essaie de mettre un lien. Et si, je crois que tu peux normalement. Je crois que j'ai calmé un peu mince, le, le le bot. bot. Ouais, le Wizbot, il est un peu plus tranquille, quoi. Mais alors apparemment, on me dit que la personne qui est dans le chat me dit que c'était lui l'assistant tousseur apparemment avant. Ouais, mais c'est le meilleur. Pour me Ah, faire tousser, c'est le meilleur. non, non,
Le problème, c'est que ce traître, il est parti maintenant à 45 minutes de chez moi. Du coup, quand j'ai besoin de tousser, il est pas là. Mais alors, par contre, oui, c'est Florent, c'est ça c'est ça Tout son à prénom? fait, ouais. Franchement, son commentaire est plutôt bon, puisque il dit effectivement que le Téléthon a ouvert une porte pour parler d'un sujet qui faisait peur et honte, comme le VIH. C'est vrai que oui, c'est vrai que c'est des sujets qui faisaient honte. Et, euh, et maintenant, bah, enfin, honte surtout, mais surtout qui faisaient peur en fait. C'est des choses qui faisaient peur et c'était limite. Bah, c'était un peu comme le cas du VIH, c'est-à-dire qu'on disait faut pas trop s'approcher parce on se dit sinon ça va les gens vont transmettre la maladie. Il Attends, y je a veux dire, une vidéo qui a été faite par la FN Téléthon, que j'ai pas sous la main, donc je vous l'enverrai pas, qui dit que dans les années 70-80, quand il y avait des enfants malades, on leur disait prenez-leur des bains chauds. Il n'y a que ça à faire, prenez-leur des bains chauds, voilà, ça passera. Et ensuite, dans les années 80, quand ils ont voulu importer les premiers fauteuils électriques, ils ont été importés illégalement. Et, du coup, on n'avait pas le droit en France d'acheter des fauteuils électriques. C'était interdit, c'était considéré comme de la contrefaçon, etc. Donc pareil, le Téléthon a dû se battre pour ça, pour avoir ça, le droit, etc. ça, c'est une dinguerie par contre, hein. C'est un truc de Bah ouais, parce que... fou. Bah, tu vois, tu dis ça aujourd'hui, ça serait fou quoi. Obligé d'importer Ouais, des, comme des quoi. fauteuils illégalement parce C'est que c'est ça, interdit, exactement. mais waouh, c'est quand même assez, enfin, je veux dire, Et ce ouais, que je c'est te raconte là, choquant, c'est mais même pas très loin de ma naissance, hein. C'est 4-5 ans avant ma naissance, hein, tu vois, donc c'est pas non plus... Non, mais C'est pas il y a 50 ans, quoi. ouais. ce qui est impressionnant quand tu te penches sur l'histoire et le rapport au handicap, c'est impressionnant. C'est impressionnant comme il y a des trucs qui peuvent nous paraître tellement effarants et qu'au final tu te rends compte que 40 ou 50 ans en arrière, c'était presque une hérésie de parler de handicap. Ouais, non mais oui, heureusement les mœurs ont, ont un peu changé. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Enfin, un peu changé. Non, ont beaucoup changé, hein, on va pas se Oui, mentir. complètement. Mais le problème, C'est vrai que c'était assez. Ouais. C'est, mais le Je sais c'est- problème, pas si on... Oui, vas-y, excuse-moi. le, le problème, c'est surtout qu'à l'époque, les gens étaient très très pieux et qu'on liait Oui, souvent ce genre de choses à les parents n'ont pas été suffisamment pieux, respectueux de la religion, donc bah, ouais, c'est ça, hein. Dieu les sanctionne en faisant en sorte que leur enfant, Ouais, ils sont handicapés ou. vit un maléfice que nous on appellera handicap Alors moi, après, je serais foutu, hein. Mais Moi, non, je non, serais mais foutu. mais le truc étant, c'est que du coup, ses parents avaient tendance à redevenir plus pieux, mais de l'autre côté, débarrasser c'est. du fruit de Satan entre guillemets, Non, mais c'est ça. Bah, après, c'était comme il y a extrêmement longtemps, mais c'est vrai c'est qu'il y ça, a. c'est ça qui avait le rapport énorme à l'abandon des enfants handicapés à l'époque C'est ça. Bah, de toute façon, enfin, allez, il y a pas si longtemps et que un ça, j'ai envie de te enfant dire. et surtout, c'est que, à l'époque, plus que maintenant, hem, le rapport à, l'après des parents était beaucoup plus marqué. Donc on se disait qu'un enfant qui était handicapé était incapable, à terme, quand il deviendra adulte, de prendre soin de ses parents, chose qui était la plus importante aux yeux des parents, Mmh. à l'époque, étant donné qu'ils l'avaient fait pour leurs parents Ouais, c'est ça. par Mais, le passé. tu vois, Après, c'est vrai que dans le cadre des maladies génétiques, c'était un peu différent parce que vu qu'il y avait rien et les oui, personnes pouvaient même pas survivre. Et voilà, là, c'est vraiment la recherche. ouais. Et, Oui, oui, tout à l'heure, je Et parlais du temps, mais c'est quand même un temps relativement court et long en même temps. C'est quand je vous parlais du gène, de ma maladie, etc. Ce gène-là, qui est responsable de ma maladie, on l'a découvert seulement en 1990, l'année de ma naissance. Donc tu vois, avant, on ne savait même pas où était la maladie, pourquoi il y avait cette maladie. Donc c'est quand même sur des temps courts, quoi, hein. ça, t'es né la bonne année, quoi. Ah. Ouais, c'est ça. Mais ouais, enfin, c'est vrai qu'on. Bah, tu vois, on parlait effectivement de quand on était plus jeune. Moi, c'était. Alors, c'était pas si longtemps que ça. Enfin,
pour certains dans le chat, ça va peut-être paraître un peu loin parce que c'est dans les années 90. Mais, j'avais des personnes, moi, dans ma classe qui étaient. Alors, ils n'étaient pas forcément handicapés, puisqu'ils étaient albinos. Ils étaient montrés du doigt. Après, j'habitais un petit village d'à peine 1000 âmes, tu vois. Mais déjà, dans les années 90, enfin. Donc, c'est-à-dire que c'est il y a quoi? Il y a 30 ans, quoi. Et ils étaient montrés du doigt, c'était assez dingue, quoi. Enfin, et donc, vraiment, comme je dis, c'est vraiment pas loin. Et pourtant, même déjà à l'époque, pourtant, à l'époque, enfin, on était encore en mode. Voilà, quoi. C'est vrai que c'est assez fou. Moi, je me dis que de Et passer d'il y a enfin, 30 ça, ans à des choses comme ça, enfin, tu vois, vraiment, j'ai envie de dire presque je une pense que stigmatisation des enfants et même des adultes handicapés à aujourd'hui où c'est quand même beaucoup plus accepté, beaucoup plus. je Euh, pense que sur le regard des gens, pour le coup, le Téléthon a beaucoup aidé. En France, oui, en tout cas, au oui, moins. c'est sûr. C'est sûr. Bah, je sais même plus combien de temps ça fait que le Téléthon est diffusé sur 87. Le premier, c'est 87. 87. Ah ouais, donc ça Donc je te laisse fait compter. 97, 2007, 36 ans. 36 ans. Ah oui, oui, je suis con. Un an de moins que moi, c'est vrai. Ouais, Pardon. voilà, du coup, ouais. Ouais, c'est ça. Mais 36 ans. c'est effectivement ça. Effectivement, moi je me souviens que quand j'étais jeune, quand même déjà à l'époque, c'était un rendez-vous. Tu savais tous les ans qu'il y avait le Téléthon et c'était devenu un rendez-vous limite immanquable, hein, tu vois. Enfin, franchement, on savait que tous les ans, au mois de décembre, c'était le Téléthon et tout machin, et que je sais qu'avec mes parents, on regardait le Téléthon et tout. Bah après, c'est quand même plus simple maintenant parce que pendant des années, ils ont sollicité les gens. Alors que maintenant, ils ont quand même, entre guillemets, des victoires à offrir, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Montrer que ça marche vraiment, quoi. Parce Ouais, que bah pendant oui, c'est ça. 25 ans, 30 ans, compliqué de dire aux gens, faites-nous confiance, faites-nous Ouais, c'est ça. confiance. Alors Non, que c'est là, ouais, ça. au moins, il y a des preuves. Donc, non, c'est ça. C'est vrai que maintenant, c'est c'est- c'est mieux maintenant. Et puis bah, ouais, comme tu dis, on voit les résultats maintenant, tu vois. Il y a des Ouais, résultats, hein. complètement. C'est vrai que moi, effectivement, je me souviens pendant des années entendre des gens dire à quoi ça sert de donner au Téléthon, il n'y a rien derrière. Bah ouais, mais si tu donnes pas, il y aura jamais rien derrière, en fait. C'est ça le truc, quoi. Il y a une Et- histoire que raconte souvent mon boss au Téléthon du Val d'Oise, c'est que comme toute association, la Cour des comptes, elle surveille la FM Téléthon pour voir si l'argent est bien utilisé, ce qui est normal. Oui, Et la Cour des comptes, elle a publié un rapport, je crois que c'était à la fin, au début des années 2010, pour dire la FM Téléthon fait ce qu'elle dit aux Français, elle ne leur ment pas, mais la FM Téléthon utilise de l'argent pour la thérapie génique, alors qu'on sait que ça ne marchera jamais. Donc la FM Téléthon gaspille finalement l'argent des Français, wow. puisque c'est partir dans une voie scientifique où il n'y a pas d'avenir. Alors, tu as peut-être vu, toi, parce qu'on en a parlé, Oui, la vidéo d'Ibrahima, oui, c'est de la thérapie génique. c'est Voilà, je ça. pense qu'on a la réponse sur le fait de savoir si ça marche ou pas. Et aujourd'hui, en 2020, tous les plus grands scientifiques sont tous, par contre, maintenant unanimes à 200% pour dire que la médecine de demain sera la médecine par thérapie génique. Et on a été les premiers à y croire et on a insisté là-dessus. Et même quand on nous disait, vous gaspillez l'argent des Français, ils ont continué tête baissée. Et heureusement, finalement. Bah, c'est ça. Tu dis en vrai, heureusement parce qu'effectivement, le cas du petit Ibrahima qui était éteint. Alors je sais pas, je crois que c'est pas la même forme que toi, c'est ça? C'est pas la forme Si, si, si. c'est la même forme que Si, toi? oui. Alors moi, Qui. enfin moi, ils savent pas trop, parce que normalement, comme je te disais, les types 1, ils décèdent avant 2 ans. Et Ibrahima était type 1, donc il aurait dû décéder avant 2 ans. Et moi, un coup sur deux, ils me mettent type 1. Alors comme j'étais toujours en vie, ils m'ont rétrogradé type 2. Mais parce que manque de peau, j'ai survécu, donc allez, je suis relégué en deuxième division. Mais du coup, non, normalement, ouais, c'est à peu près vraiment la même forme, c'est type 1 bis, c'est dans ces eaux-là, quoi. Donc Ouais, on a vraiment au départ la même pathologie. c'est ça. Et maintenant, effectivement, il marche, enfin, il joue au foot et Il tout. joue au foot, ouais, Enfin, voilà. c'est vraiment. Ouais, moi, quand j'ai vu la vidéo, enfin, quand j'ai vu la vidéo, c'est vrai que c'est fou, quoi, que ouais, tu te dis que qu'un enfant, effectivement, atteint de cette maladie puisse marcher et puisse voilà, avoir une vie, tout ce qu'il y a de plus. Bah, si Ouais, tu as trouvé ça fou, imagine comment moi et mes parents on a trouvé ça fou. bah oui, non, mais oui, ça c'est sûr. Ça, c'est vrai que c'est. C'est vrai que même, effectivement, je pense que pour vous, vous avez dû être. Enfin, ça a dû être, ouais, fou parce que, Ouais, bah bah, c'est génial, quoi. je pense qu'il y a 20 ans, je pense qu'on vous disait ça à toi et à tes parents, jamais vous y irez. Enfin, vous aurez. Ah oui, non, vraiment. Voilà, pour y croire, c'était un peu compliqué, quoi, parce que là, effectivement, il y a des progrès assez impressionnants qui sont faits. Ce médicament-là, le médicament qu'il a eu, le petit,
Donc ça, c'est un médicament qu'on ne peut donner qu'au bébé. Et, c'est un médicament qui, pour le coup, a été inventé grâce à l'argent du Téléthon par une chercheuse française qui bossait pour le Téléthon notamment. Et moi, j'ai eu la chance de l'interviewer. Elle s'appelle Martine Barkatz. Je le dis parce qu'on dit tout le temps une chercheuse, c'est bien de dire leur nom aussi. Et du coup, je lui ai parlé, elle me disait que du coup, ils ont donné pour la première fois leur traitement à une souris. Et quelques jours après, quand elle est revenue et que les souris gambadaient, elle s'est dit, putain, fait chier, on s'est trompé, on a pris des souris qui n'étaient pas malades. Vraiment, on abuse, on a perdu du temps, il fallait prendre des souris malades, elle dit, on a recommencé une deuxième fois, et quand on a vu qu'ils gambadaient, on s'est dit, ah non, on s'est pas trompé en fait. Les souris elles étaient vraiment malades et on a vraiment trouvé, quoi. Ouais, c'est fou, hein. C'est vrai que bah, en vrai, ça donne encore plus de force justement au Téléthon et je pense aux familles qui ont des bébés malades ou voilà, qui vont avoir des bébés malades, ça leur donne un peu d'espoir justement de se dire bah, peut-être que mon enfant il va pouvoir quand même pouvoir marcher, pouvoir courir et tout et c'est un motif d'espoir quand même Bah, je assez pense que impressionnant. si on fait les choses bien, ce qui n'est pas encore le cas en France, c'est le cas en Belgique d'ailleurs, j'en profite pour le dire, parce que je crois qu'on a un Belge parmi nous. Oui, Si on fait les choses bien, et en fait maintenant, ce qu'on doit faire, c'est tester tous les enfants à la naissance, ouais, comme on teste d'autres maladies, hein, ça existe déjà. Et en fait, dès que les enfants ont cette pathologie, il faut leur donner le traitement tout de suite. Et si on fait ça dans 10 ans, bah, on aura éradiqué cette maladie, tout simplement. Elle n'existera plus. Donc, il faut vraiment tester tous les bébés à la naissance, comme on le fait avec d'autres pathologies. Et dès qu'ils ont la maladie, on leur injecte le traitement. C'est une seule injection, hein, je précise. Quand ils sont tout petits, on leur fait une seule piqûre. Et après, au moins, bah, voilà, ils peuvent jouer au foot, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de... Maintenant qu'on a un remède, avant, je comprends la volonté de ne pas tester pour dire à des parents, votre enfant va être malade, on ne peut ouais, rien faire, c'est inutile. Mais maintenant qu'il y a un remède, bah, il faut l'appliquer, quoi. c'est ça. Maintenant, il faut. Et en Belgique, c'est obligatoire maintenant. Enfin, c'est testé parmi les maladies, en tout cas. Et voilà. Bon. Bah, Exactement. Les Belges font mieux que nous, quoi, apparemment, hein, c'est. Ouais. En France, ça se fait pour l'instant en Gironde et en Alsace, en phase d'essai, et c'est le Téléthon qui paye le test. Parce que voilà, pour le test. Donc c'est quand même. C'est ça. Et tu disais, donc, Mais c'est en cours. effectivement, donc, il y a un traitement. Donc, le petit Brema, tu m'as dit le prix en, en off. J'y ai pas, franchement, au début, j'y ai pas cru. C'est un prix exorbitant quand même. C'est 2,2 millions de dollars. voilà, c'est hallucinant. C'est-à-dire que. Et encore, on fait partie des pays apparemment où c'est remboursé. C'est Euh, ça. En France, alors mais, je veux pas dire de bêtises, parce que moi je n'ai pas ce traitement, donc je peux pas aller voir mon relevé de sécu pour savoir. Mais en gros, en France, je crois que c'est 1,6 million à 1,8 million payé par la sécu, et le reste par la mutuelle. ouais, parce que enfin, le prix du traitement est complètement dingue. Et en gros, Et pour le coup, bah, j'en reviens toujours à ma chercheuse, Martine Markatz, qui est à l'origine de ce traitement. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pensait du prix. Et elle m'a dit le prix est aberrant. ouais, Ça ne vaut pas ce prix-là, quoi qu'il arrive. Oui, c'est des médicaments très chers. Oui, ça serait vendu 100, 200, 300 000 euros, qu'il n'y aurait pas de honte, ça serait normal. Mais ça vaut pas 2 millions. ouais, enfin, 2 millions, c'est vrai que c'est. Comme je dis, Oui, heureusement on est dans un pays où tout est remboursé, enfin, où le médicament est pris en charge complètement, parce que sinon, Ouais. enfin, ça serait aberrant, Bah, quoi. c'est juste que on exclut les enfants, on leur enlève des chances de survie, en fait. C'est ça. Alors, Et, en fait, oui, vas-y, excuse-moi. je te disais, le problème là-dedans, c'est surtout que pour ce genre de traitement, euh, le lobby pharmaceutique ne devrait pas pouvoir intervenir. Ce devrait être Ouais, un prix qui devrait être fixé. Comme tu dis, par exemple, 100, 200 ou 300 000 euros, comme l'évoque Martine. mais. Et que ce prix soit fixe et Ouais, universel. Ouais, c'est ça. mais en fait, pour t'expliquer la complexité de la chose, c'est que donc à la base, ce médicament, il est découvert par une chercheuse, comme on l'a dit, française qui bosse pour le Téléthon. On fait les premiers essais sur la souris, on fait les deuxièmes essais sur le poisson. Super, ça marche. Et après, les autorités de santé du monde entier, pas seulement les Français, disent ça nous suffit pas. On va pas passer de la souris à l'homme. Ça marche pas comme ça. Malheureusement, il faut passer par le chien, il faut passer par le chimpanzé, il faut vérifier avant de mettre ça à des humains que c'est pas dangereux. Et là, ça coûte plusieurs centaines de millions d'euros. Et là, la FN Téléthon, l'année dernière, le Téléthon, c'était 90 millions d'euros, je crois, elle n'a pas les moyens. Parce qu'elle, elle défend 7000 maladies et elle ne peut pas dépenser 100 millions pour une maladie.
Donc elle n'a pas les moyens de passer à l'homme. Derrière, c'est pas l'État qui le fait parce qu'il n'a pas les moyens non plus. Les États sont endettés, etc. Donc c'est des labos privés qui vont mettre l'argent. Dans le cadre de ce médicament-là, c'est un laboratoire américain, je sais pas Biogène, je sais plus c'est lequel, qui avait racheté le médicament et au Téléthon du coup pour continuer à le développer. Et ils l'ont fait, ils l'ont fait. Et quand ils sont arrivés quasiment à la fin, ce labo a été racheté par un grand groupe qui s'appelle Novartis, qui est peut-être plus connu là parce que Novartis c'est suisse et c'est très connu. Et Novartis, c'est à eux le médicament, il leur appartient maintenant. C'est un médicament privé, hein. Et quand il arrive à la fin, Novartis te dit pour arriver à le vendre sur les humains, je crois qu'ils ont dépensé un demi-milliard d'euros, 500 millions d'euros. Donc ils veulent le rentabiliser. Ce qui est normal aussi de vouloir le Non, rentabiliser, je ne oui. critique pas. Ouais. Mais le problème, c'est que là, ils en ont vendu 3000 pour l'instant. Je te laisse deviner, 2 millions de dollars, 3000, ils l'ont déjà largement rentabilisé, leur médicament. C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que c'est Et le ça. problème, Après, c'est que du coup, oui, il faudrait se passer des labos, mais on ne peut pas aujourd'hui parce que c'est eux qui mettent l'argent pour arriver jusqu'à la forme humaine. ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai alors, c'est bien qu'il y ait un traitement. Après, c'est vrai, bon, le prix est exorbitant. Tu te dis qu'en fait, ben, ok, dans les pays où c'est remboursé à 100%, tu sauves la vie d'enfants. Malheureusement, dans les pays où c'est pas remboursé, tu sais que malheureusement, pour ces enfants-là, malheureusement, c'est triste, mais Et voilà, je il n'y vais a me faire pas. un peu, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir. Mais est-ce que tu te rappelles euh, des premiers écrans plasma? C'était Ouais, des trucs qui coûtaient hors de prix. c'est ça. Personne ne pouvait les avoir. Aujourd'hui, tu as un écran plat pour 300 euros. Il faut savoir qu'on est, même moins, il faut savoir qu'on est vraiment dans les premiers Oui, médicaments de thérapie génique. On est dans la nouveauté. Peut-être que dans 10 ans, ça s'achètera en pharmacie pour ouais, 3 fois rien. Comme, voilà. On est c'est vraiment dans l'innovation, ce qu'il y a de plus innovant au monde. c'est ça. Donc c'est aussi quelque chose de très nouveau. Et voilà, C'est quoi. ça. Bah, en tout cas, on espère qu'effectivement, dans les prochaines années, ça va être plus accessible pour tout le monde Ouais. parce que c'est quand même quelque chose d'important, hein. Et Bah, même mon c'est. médicament à moi, je sais pas si je t'en avais parlé, du prix du mien. Non. Alors là, je vais choquer aussi, mais c'est mes médicaments à moi, c'est pas de la thérapie génique. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qu'on appelle du tapissage génétique. Donc, pour faire simple, dans ton corps, tu as deux gènes, SMN1 et SMN2, qui produisent la molécule que j'évoquais en début de vidéo. Et le premier, il fait environ 80 à 90% du boulot, et le deuxième, il fait 10 à 20% du boulot. Moi, le premier marche pas. Donc, c'est grâce au deuxième que je survis, en fait. Et du coup, le but de mon médicament à moi, c'est un peu de doper ce deuxième gène pour qu'il produise un peu plus que 10% de la protéine, pour qu'au lieu que je tourne à 10%, je tourne à 30 ou 40%. Tu vois le Ouais. principe en gros du médicament, quoi. Ouais. Et ce médicament-là, donc moi, c'est un sirop que je prends tous les jours. C'est 6,6 millilitres tous les soirs. Là, je l'ai pris il y a 1 heure. Et ce sirop, il est facturé 27 000 euros par mois. Ah ouais. Ouais. Donc c'est la même chose, là, c'est finalement on est encore dans. Alors, et là par contre c'est pris en charge à 100%, hein. Moi je paye rien, mais normalement je suis censé l'avoir à vie. Donc tu te rends compte que une injection à 2 millions, sur le long terme, ça va être moins cher Ouais, qu'un ah sirop oui, à 27 bah, 000 ouais, euros par oui, mois à vie. effectivement. Ouais. C'est vrai Oui, qu'effectivement, on voit le oui. prix effectivement de base, mais oui, effectivement, si tu comptes un médicament à 27 000 euros par mois sur toute une vie ou une injection à 2 millions, ouais, forcément, le prix forcément est finalement moins cher de Dans les deux cas, l'injection, il est hein. aberrant, Oui, mais voilà, dans mais les deux cas, il est Mais effectivement, aberrant. ce que je voulais dire surtout tout à l'heure quand je dis ça devrait être un prix plafonné, on s'entend quand ils viennent de développer le médicament, le remède en question, et qu'il a coûté 500, 600, 700 millions d'euros, c'est logique qu'ils vont pas entre guillemets, le donner, ouais, c'est sûr. malheureusement pour les premiers patients qui pourront en profiter. Mais ce que je voudrais pour ce genre de médicaments, c'est qu'une fois, les coûts de Ouais, remboursé. développement, hem, Ouais, rentabilisés, rembourse. remboursés, Yes. le médicament, il y a un accord pour que ce médicament soit fixé à un prix de façon à ce qu'il ne soit pas, un poids pour, les sécurités sociales, parce que ça aussi, ça jouera un Complètement. moment des tours. C'est que la sécu maintenant paye des médicaments qui coûtent 1 à 2 millions d'euros, mais qui nous dit que dans 15 ou 20 ans, face, à l'explosion des découvertes de maladies qu'on a,
depuis une dizaine d'années, suite à la recherche. Mais c'est une bonne chose, c'est qu'il y a pas mal de maladies qui étaient orphelines il y a 20 ans, qui ne le sont plus forcément maintenant, grâce à la recherche. Mais le problème, c'est que si toutes ces maladies qu'on découvre ont des remèdes qui coûtent 2 millions d'euros et qu'on se retrouve face à un nombre croissant de patients, à un moment donné, les sécurités sociales vont dire: «Écoutez, on n'est plus en mesure de payer, c'est vous vous démerdez» et Ah déjà, ça commence, hein. ça Déjà, ils ne commence veulent payer que pour les cas les plus graves. On parlait des mais amyotrophie spinale type 1, 2, 3. Le traitement n'est payé, je crois, que pour les types 1. Peut-être les types 2, je ne veux pas dire de bêtises. Mais le médicament à 2 millions, on ne le paye pas pour les types 3. Maintenant, c'est un des grands combats de la FM. J'ai eu la chance de visiter leur labo, c'était au mois de juin, je crois. Et justement, on m'expliquait que l'un des grands combats, c'est de faire que cette thérapie génique qu'aujourd'hui, on ne sait pas produire à grande échelle et qui du coup coûte très très cher, ils travaillent sur le fait de réussir à la produire à plus grande échelle. C'est réussir comment dire, compacter, faire plus de produits pour moins cher. Voilà, c'est un des combats des 10 prochaines années, de faire baisser les prix pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Mm. Ouais, oui, Mais en tout cas, en tout cas, ce qui est bien, c'est quand même que tu vois que la recherche avance, quoi. C'est euh, Oui, complètement. c'est, c'est, euh, c'est quand même une bonne chose. Euh, ça donne, comme je disais tout à l'heure, ça donne espoir à la fois aux familles, enfin surtout aux familles. Effectivement, si tu l'injectes bébé, forcément le malade ne le voit pas et voilà. Mais ouais, c'est une bonne chose. Après, effectivement, on parlait des maladies où les médicaments sont pas forcément, enfin, sont remboursés et on ne sait pas si ça va continuer. Il y a beaucoup de maladies. J'avoue que moi j'en ai effectivement une, je suis diabétique donc, et on ne sait pas si les médicaments finalement vont continuer à être remboursés. Des sous, ça coûte très très cher donc effectivement c'est vrai que on espère quand même que ça va continuer à être remboursé parce que bah, c'est important pour effectivement pour beaucoup de familles. Enfin, si tu le rembourses pas, en fait le médicament ne sert plus à rien parce que plus personne ne peut payer le médicament donc c'est important que ça reste remboursé quand même. Puis surtout quand tu vois des cas justement comme le petit Ibrahima, voilà, ça, tu te dis que oui, on continue à le produire et continuer à le rembourser quoi. C'est clair, voilà, c'est important quoi. Mm. Alors après, moi, je me dis souvent, d'ailleurs, c'est très bête ce que je vais dire, j'ai jamais fait de cours d'économie, mais quand tu vois que nos États sont surendettés, quand tu vois les bénéfices que fait ce laboratoire, qui a déjà multiplié par 6 entre ce qu'ils ont dépensé, et est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de le faire nous-mêmes, le médicament? On l'aurait peut-être vendu un peu moins cher, mais ça aurait fait gagner beaucoup d'argent à C'est tout le clair. monde, y compris à l'État, et voilà, quoi. Ah, ouais, c'est sûr, Est-ce c'est qu'on sûr. ferait pas mieux de remplacer ces labos et de le faire nous-mêmes C'est ça, mais ouais, c'est ça. le problème, c'est que, pour rebondir là-dessus, c'est que, oui, c'est cher. Oui, les États sont endettés, mais à part râler sur, le, gouffre financier que représente, pour les États, la sécurité sociale, heu, ils ne se, préoccupent pas du fait qu'en investissant massivement, dans, des projets, comme celui-là qui sont aboutis. Je dis pas que l'État doit aller intervenir dans toutes les recherches possibles et imaginables. Il faut laisser ça à des associations comme, le Téléthon en France ou chez nous, Cap 48, le Télévis, qui, sont là en premier front pour aider les chercheurs, dans les phases primaires de recherche. Mais une fois que ces projets sont arrivés à un stade où on se dit: «Oui, ce traitement est viable», mais les États devraient intervenir de quelque manière que ce soit, parce que ça leur serait profitable à terme aussi. oui, c'est que, Oui, je c'est sûr. partage un peu Ouais, non, c'est le sûr. même avis. C'est sûr. C'est sûr, c'est vrai que ça serait une bonne chose. Après, malheureusement, est-ce que les États ont envie de prendre, même si c'est viable, est-ce que vraiment les États ont envie de prendre j'allais dire le risque de faire ça? Je ne pense pas. Non, Donc, mais c'est même pas tant le risque, c'est juste que, malheureusement, politiquement, leur but, c'est de,
te drainer des voies. Oui, Et malheureusement, pour, heu, pour toutes les personnes en situation de handicap, quelle qu'elle soit, hem, c'est pour eux une minorité et ce n'est pas, là où on va aller chercher, le plus de voix de façon, à, monter, J'ai un rapidement. truc totalement hors sujet à dire. vas-y, vas-y. Je suis désolé, t'as fait une grosse faute dans le titre et ça me perturbe. J'ai fait une faute? Ah oui, putain, je viens Il de y a l'avoir, qu'un, il y effectivement. a que un dé à handicap. Oui, oui, effectivement, voilà, voilà. C'est ça, voilà. Je viens de le voir aussi, Matt. Bah, je viens de le voir, effectivement, quand tu l'as dit, effectivement, Désolé de voilà. casser l'ambiance, hein, mais Non, non, t'inquiète, hein, mais voilà. Sur la rediffusion, vous inquiétez pas, il y aura pas de faute, il y a pas de souci. Sur ah la super. rediffusion sur YouTube, je ferai bien attention à pas Bon, faire bah, de faute. ne tenez pas compte de ce qu'on vient de dire alors. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, effectivement, on parlait du médicament. Effectivement, bon, comme je disais, hein, comme on disait, c'est une bonne chose quand même que ça arrive. Alors certains vont dire enfin, mais de toute façon, la recherche. Euh, Alors, à Bah là, part. pour le coup, pour cette maladie-là, c'est un bon exemple, je trouve, parce que donc, on a découvert le gène de la maladie en 90. Ça La fait. chercheuse, elle a découvert sa solution, entre guillemets, en 2004. Et pour arriver à l'homme, il a fallu à peu près 13-15 ans, jusqu'en 2017, 2018, 2019, les premiers sur l'homme. Ah Donc ouais, tu vois le temps un peu. Entre le moment où elle trouve et le moment où on passe à l'homme, il a fallu 15 ans. c'est ça. C'est ça. Bah, en plus, oui, c'est ça. C'est-à-dire que oui, les gens disent il n'y a pas de résultat. Mais sauf que le problème, en fait, c'est qu'ils comprennent pas que bah, en fait, ça prend du temps, quoi. Il suffit pas juste de trouver le médicament et de directement l'injecter sur l'homme. Il y a un processus assez important. Et forcément, c'est long, quoi. Forcément, Et ça se fait pas en 5 ans, tu vois. c'est ça. Oui, C'est oui, ça le non, truc, tu vois. et encore, malgré tout, c'est normal aussi. On nous injecterait n'importe quoi dans le corps, on perdrait confiance et Oui, en non, la mais ça. médecine et en les associations. Non, c'est ça. Non, Et mais c'est déjà oui. qu'on voit que pour un vaccin, ça a été très compliqué pour beaucoup de gens. Ah oui. Alors, du coup, voilà, forcément, je comprends aussi qu'ils veulent être prudents et pas prendre de Non, risques. mais justement, moi, je parlais justement, tu vois, des gens qui regardent le Téléthon et qui se disent, bah, en fait, on donne, mais ça donne rien. Faut aussi que ces gens comprennent que, bah, oui, mais le processus, il se fait pas en 5 ans, quoi. Forcément, hein, ça met du temps, hein. Déjà, Ouais, déjà, t'as la recherche. Et c'est pas parce que t'as et trouvé le puis, médicament que tu vas directement l'injecter sur l'homme, parce que tu sais pas juste ce que ça peut donner sur l'homme. Donc forcément, Et puis là, on parle d'un exemple où, entre guillemets, tout s'est bien passé jusqu'au bout. oui, c'est Il y ça, a ouais. des fois où ça marche sur la souris, ça va marcher sur le chien, et ça va pas marcher sur le chimpanzé, ni sur le chien, ni sur l'homme, pardon. Il y a un autre exemple, et là-dessus, c'est vraiment une question philosophique, et j'ai pas de réponse. C'est un petit qui s'appelle Jules. Donc vous tapez Jules Téléthon sur YouTube, il y a plein de vidéos de Jules. Il a une autre maladie, Jules, c'est une myopathie myotubulaire, et il était condamné à mourir, hein. C'était maladie durée de vie 2-3 ans, pas plus, quoi. Et ils ont eu un traitement. Ils ont voulu le tester sur une vingtaine d'enfants. Sur les 20 enfants, il y en a 15 ou 16 que ça a grandement amélioré, voire guéri. Jules, il va de mieux en mieux et maintenant, c'est incroyable, il fait des progrès de jour en jour, alors qu'il était condamné. Et il y en a 4 qui sont décédés après le traitement. Et du coup, sachant que c'est une maladie où malheureusement ils sont sûrs de partir rapidement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez le traitement ou est-ce que vous l'arrêtez, sachant qu'il y a quand même eu, bah, du coup, 4 sur 20, ça fait, flemme de compter, ça fait 16 ou... 80%, quoi. Non, 16, non, beaucoup moins, 16%. Ah non, 4 sur 20%, 16. Ah oui, non, 20%, effectivement, oui. ouais, Non, oui, 20% je qui sont prenais l'autre cas, décédés. effectivement, oui, oui, effectivement, oui. Tu vois, c'est compliqué à statuer. Ouais, c'est Du ça. coup, bah, pour donner la réponse, ils ont arrêté le traitement, ils ne le donnent plus aux nouveaux enfants. Ils cherchent pourquoi il y en a 4 qui sont décédés, et voilà. Ouais, Mais les 16 autres, ça les a guéris. Et là, il y a d'autres enfants qui ont la maladie, qui eux rêveraient de le prendre, parce que même s'ils ont une chance d'être condamnés, c'est aussi leur seule chance de survivre, bah, c'est ça, finalement. hein. Donc c'est très compliqué, quoi. Non, non, c'est sûr, et bah, ouais, c'est ça. c'est pour ça que moi, dans ce genre de débat-là, ma position, elle est la suivante, c'est au patient, enfant ou pas enfant, c'est au patient de décider. Dans ces Ouais. cas-là, si on sait qu'il est condamné, chose qui est souvent le cas dans ce genre de maladie, c'est à Dans lui cette de choisir. maladie-là, en plus, c'est à 100%. Donc... Mais voilà, mais oui. Mais je veux dire, il y a des maladies où Oui, c'est pas sûr. Ouais, c'est ça. mais moi, à partir du moment où la maladie, elle a plus de 50 de chances, d'avoir une issue mortelle,
laisse le choix au patient. Ouais, mais après, le problème, Lui, c'est que mais mais c'est je ne dis pas qu'un enfant seul est capable de décider, mais tu es en parfaite santé. Je veux dire, nous, on est Max, on a oui, des pathologies, on a, peut-être du oui, diabète et cetera, mais c'est sûr. rien Ah non, de rien de comparable, c'est sûr. comparable, rien de comparable. Donc nous, pour quelqu'un de totalement en bonne santé, c'est vrai que souvent, on va avoir tendance à dire: «Oui, mais un enfant n'est pas capable de décider». Alors, j'allais pas là-dessus. Moi, j'allais Oui, surtout. mais ce que je veux Ouais, dire, mais c'est- c'est- c'est souvent ce qui va ressortir et ce que j'ai envie de dire, c'est justement, c'est peut-être pas seul, mais entouré de sa famille, de son médecin, de, de l'entourage médical qu'il peut y avoir autour, prendre la décision ensemble et laisser le choix final à l'enfant de est-ce qu'il a Alors, envie là, pour le coup, d'essayer? ça serait aux parents, parce que c'est l'enfant, il ça. avait moins d'un an, hein, moins d'un an et demi. Oui, oui, non, Donc, mais dans ce c'était aux cas-là, les parents, là. parents, oui, mais je veux dire, il y a d'autres maladies où le cas se présenterait Oui, Mais oui, bien sûr. après, je bien pense et que que je pense que là, le problème qui se pose, c'est plus au niveau médecine. Et clairement, les médecins ont malheureusement pas envie de prendre le risque, même si effectivement il y a 80% des enfants effectivement qui survivent grâce à ce médicament. Il reste les 20%, et en vrai, je pense que les médecins n'ont pas envie, c'est les médecins qui n'ont pas envie de prendre le risque. Alors oui, ça serait mieux si c'était les parents qui décidaient, mais là, clairement, effectivement, je pense que les médecins n'ont pas envie de prendre le risque. Bah, là, en fait, pour ce que m'a expliqué la chercheuse, c'est qu'une fois qu'il y a eu un échec, entre guillemets, ils ont deux solutions. Soit ils changent ce qu'on appelle le corps de patient, donc le nombre de patients inclus pour avoir le médicament, soit ils changent le médicament en lui-même. Sachant que le médicament, c'est un développement de 25 ans, ils vont pas le changer. Donc, ils vont changer le corps. Donc, ils se sont aperçus que les 4 patients qui étaient décédés suite à une insuffisance hépatique. Donc, ils vont écarter les enfants qui auront déjà des problèmes au foie, en fait. Pour Hmm. éviter que ça se reproduise, ils vont écarter du médicament les enfants. C'est dit, on peut pas changer un médicament qu'on travaille depuis 25 ans. C'est pas possible, malheureusement. Ouais, c'est ça. Donc, Bon, après, voilà, ou on alors peut. t'es reparti pour 25 ans, et Voilà, c'est ça. voilà Ou quoi. alors, c'est reparti. C'est l'enfer après, hein. Et du coup, c'est ça. Voilà. Mais franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir la vidéo du petit Jules, elle est vraiment extraordinaire, quand même. Mais non, ouais, ouais, écoute, j'irai voir, hein, tu vois, parce que effectivement, tu en as parlé, Parce j'irai voir. que Ibrahima, c'est un enfant qui, du coup, n'est pas malade, alors que Jules, c'est un enfant qui était lourdement malade, et tu le vois regagner chaque jour. Et tu vois, c'est encore plus impressionnant. Ouais, ouais, je pense qu'effectivement, ça doit être C'est la ultra machine qui va à impressionnant. l'envers, quoi. Ouais, c'est assez fou de dire qu'effectivement, il y a des progrès comme ça qui sont faits. C'est assez fou. Euh, on va peut-être partir sur un autre sujet. On va peut-être partir parce que là, on va passer quand même sur sur l'accessibilité, parce que c'est quelque chose effectivement dont je voulais parler, parce que on parlait que le regard avait changé. Je trouve que l'accessibilité a changé, mais pour moi, je trouve pas assez. Alors, je sais pas, Matt, toi, comment tu le ressens, mais Bah, disons que l'accessibilité pour les personnes, je vais dire handicapées classiques, qui ont juste pas de force dans les jambes, elle est vraiment en progrès. L'accessibilité pour les handicaps lourds comme le mien, il y a encore beaucoup de travail, hein. ouais, c'est ça. C'est vrai que Je parlais avec une journaliste cet après-midi et je lui disais que si je cherche des, des vacances, tout simplement, pour partir en vacances l'été, accessibles pour moi, en voulant, par exemple, avoir une folie et pouvoir aller dans une piscine, bah, il va en rester 4, 5. Il va t'intéresser un camping en France, 3 ou 4 locations super chères, et c'est tout. On a vite fait le tour, quoi. ouais, Et c'est vraiment, ça. c'est inaccessible pour le coup là-dessus il y a encore. Alors après, c'est où c'est compliqué et où je veux pas leur jeter la pierre, c'est que chaque handicap est différent et quelque chose qui va être super accessible pour quelqu'un ne va pas forcément l'être pour moi et vice-versa. Par exemple, moi, c'est un truc tout bête, mais pour aller dans une piscine, j'ai besoin ce qu'on appelle un lève-personne. C'est un bras qui me descend dans l'eau. Et on le voit dans la vidéo d'ailleurs, je fais la pub. Et du coup, ça va peut-être pas convenir à quelqu'un d'autre. Voilà, il faut pas critiquer non plus. C'est pas évident. On peut pas être accessible à tout le monde non plus. Dans l'ensemble, ils essayent que ça aille dans le bon sens quand même, mais voilà, tout n'est pas parfait. Mm. Ouais, ouais, après, il y a des avancées quand même, ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que moi, je le vois autour de moi.
et même dans beaucoup de commerces, alors je parle pas de grandes surfaces, choses comme ça, mais dans des petits commerces de proximité, malheureusement, bah, quand tu rentres dans le magasin, souvent tu as des marches. Donc forcément, bah, des marches pour une personne en fauteuil, C'est ben, moi. c'est un peu compliqué, hein. Donc voilà, ça avance et tout, mais c'est vrai que c'est encore long, clairement, mais voilà, c'est pareil, il y a quand même des avancées, donc c'est déjà une bonne chose, hein, je trouve. Malheureusement, je pense que Matt, tu vas te dire que ça avance pas assez vite, forcément, mais Ouais, après, c'est toujours, il y a des trucs qui sont un peu exaspérants. Par exemple, moi qui adore le sport, etc., je trouve ça hallucinant qu'en 2023, si t'es une personne handicapée et que tu veux réserver pour un simple, je pense, je sais pas, à Gibraltar, bon là, c'est pas le bon exemple, c'était pas au Stade de France, mais un simple match au Stade de France, t'es obligé d'imprimer un bon à remplir, à renvoyer par la poste, on te rappelle au téléphone, on te demande ta carte bleue au téléphone. Il y a des trucs d'il y a 30 ans, quoi. Je ah, veux dire, n'importe qui peut réserver en ligne aujourd'hui, quoi. c'est vrai que Pour les personnes handicapées, tu peux aller voir, hein, je mens pas, tu vas sur Stade de France, tu prends n'importe quel événement et tu appuies sur le petit logo fauteuil. Et alors maintenant, pour les concerts, je crois qu'ils ont évolué. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais pour les matchs de foot, voilà, on te fait un petit document PDF à imprimer, à remplir, je veux combien de places, j'envoie mon chèque sinon, ou alors on me rappelle par carte bleue. Un truc hallucinant en 2023, quoi. On ouais, devrait pouvoir commander en ligne. c'est les années 2000, quoi. Voilà, Pour le coup, je saluer ceux qui ont fait les efforts. C'est la Fédération française de tennis. Qui ailleurs propose enfin, dans tous ces événements en France, avant c'était que Roland Garros, qui propose enfin la réservation des places PMR comme n'importe qui. ouais, c'est Alors attention, je conçois qu'il faille prouver son handicap avant pour oui, pas c'est que ça. n'importe qui achète les places, hein. Mais une Et, fois que tu l'as prouvé, faire une billetterie, tout simple. c'est ça, ouais, c'est Voilà. ça. Au pire, merde, pardon. Pour la billetterie, juste bah, tu vois, pour avoir la place, t'envoies un scan de ta carte, effectivement, handicapée, de ta carte d'identité, et enfin voilà, tu vois. Au bout d'un moment, C'est exactement ce que fait la FFT. La FFT t'envoie les justificatifs et il te donne accès à la billetterie en ligne pour les personnes handicapées. ouais, voilà, enfin, pour moi, Et c'est un truc. ça prend 10 secondes. Alors là, pour les Jeux Olympiques, ils ont tenté un autre truc, ça fait un peu peur, mais bon. Ah, Les Jeux ouais. Olympiques, ils ont tenté aucune vérification en amont. On vérifiera quand vous arriverez au stade. Ça me paraît un peu risqué quand même, on va pas se mentir. Et attention, si vous avez triché, vous ne pourrez pas rentrer. Certes, mais du coup, si vous avez triché, la place, elle est perdue pour quelqu'un d'autre, en Ouais, fait. c'est ça, c'est ça, tu vois. Ouais, Donc et si tu veux des places pour les JO, tu peux les acheter, tu te mets dans un fauteuil, et normalement, ça passe. Ah bah voilà, hein. Je Bah peux écoute, donner l'astuce maintenant. Maintenant que j'ai récupéré toutes mes places, je peux donner l'astuce. voilà, ouais, c'est vrai que c'est quand même assez fou enfin, d'avoir cette procédure. 2023, je trouve ça quand même moi, hallucinant, quoi. C'est. Waouh. Ouais, bah Alors après, que, ça fera. enfin, Bah, tu vois, une personne valide, elle réserve, elle prend sa carte et enfin, elle donne, paye par internet, c'est fini, quoi. c'est ça, voilà. Et moi, Ouais, je c'est quand t'avoue même que quand il assez. faut voir le stade de France, ça fait. Dernière fois que j'y ai été, c'était France-Colombie avant qu'on devienne champion du monde. Donc ça devait être 2017, je crois. Si ma mémoire est bonne. Parce qu'à chaque fois, je suis découragé, quoi. Il faut imprimer le PDF, le remplir. Je peux pas écrire. Donc j'ai besoin de quelqu'un pour le remplir. J'ai besoin de quelqu'un qui le fasse à ma place, qui signe le chèque à ma place. C'est voilà, il y a un moment, bah laisse Ouais, tomber, quoi. c'est clair, c'est clairement décourageant, effectivement. Voilà, c'est exactement ça. Et puis en plus, enfin, il y a besoin forcément d'un accompagnateur, je suppose, donc je pense que les démarches doivent être aussi compliquées à ce niveau-là, non? Non, alors pour le coup, pour l'accompagnateur, faut quand même, il y a des bons côtés. Sur les épreuves sportives, ils sont assez cool. Le foot, en tout cas, le tennis, l'accompagnateur paye le même tarif que toi. Le foot, l'accompagnateur ne paye pas. Ouais, mais bon. c'est ce que j'allais dire, c'est ce qui est le cas, en tout cas chez nous en Belgique, c'est que pour les places PMR, un accompagnateur est accepté à titre gratuit. Alors, nous, c'est de moins en moins le cas. Le tennis ne le fait plus, les concerts ne le font plus, le foot le fait encore. Et d'ailleurs, comme quoi, tu vois, je critiquais le foot, mais il y a des points positifs. C'est les seuls au Stade de France où tu as le droit de venir avec plusieurs accompagnants. Parce que, par exemple, j'ai jamais pu aller avec deux potes à Roland-Garros. Sur Roland-Garros, c'est un seul accompagnant. Et pareil pour les concerts, c'est un seul accompagnant. Tu ne peux pas y aller avec deux personnes. Donc c'est dommage quand tu as envie d'aller entre potes ou. Eh ben, Voilà. tu choisis ce que tu préfères, hein, et puis voilà, hein. Ah, bah, il est dans Faut bien le. foutre la merde dans le go, c'est bon, c'est parfait. Bah, j'y vais 2 jours à chaque fois. Ah bah Donc oui, au oui, moins c'est ça sûr. permet de. Et Ah, alors apparemment, Florent, Florent dit, apparemment tu l'as jamais invité.
Voilà. Bon, Donc, arrête, il vient tous les ans. On a des photos, il est en train de draguer Alizé Cornet. ah, oula, ça va sortir les photos dessus, attention. Non, ils sont partout, les photos. Elles sont publiques, mais Ouais. il vient tous les ans, il fait sa star à Roland-Garros. Ah, bah, écoute, hein, il profite, hein, il peut, hein, il profite. Ah oui, complètement, Ah, complètement. c'est normal, hein, je serais pareil à sa place. Hein. Non, d'ailleurs, le pot, ça fait longtemps qu'il est pas venu. Mais voilà. Il a d'autres couches à changer maintenant. Au boulot. Ah, c'est différent. Ouais, c'est bien aussi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh, on parlait des avancées médicales, et on va parler quand même des avancées au niveau du gaming, parce qu'en plus, c'est parfait, t'as ta manette buccale, donc en fait, c'est parfait. Hein. Ah là. Voilà, tu Ouais. vois, c'est bien fait, tu vois, et tout, machin. Il y a quand même effectivement pas mal d'avancées au niveau du gaming. Hein, il y a plusieurs choses qui sont sorties ces derniers temps. Je pense notamment à Skirello, pour ceux qui n'auraient pas vu, que tu connais Matt et tout, qui a été sur Popcorn pour présenter une manette que tu peux guider avec les yeux, il me semble, c'est ça? Tu peux la guider ou avec les mouvements du visage, ou avec des grimaces, ou avec le joystick du fauteuil. C'est vraiment, il y a toutes les possibilités. C'est la Mais force de la manette d'ailleurs, c'est qu'elle est multi. Elle est, voilà, je trouve pas le mot, mais elle est multi, voilà quoi. ouais, en gros, oui, effectivement, tu peux la guider effectivement par différents moyens. Voilà, si tu fais comme ça avec la tête, gauche, droite, avant, arrière, ça peut te faire le joystick. Si tu fais des mouvements, par exemple, je vais faire des grimaces du coup, tu fais ça peut te faire des touches. Enfin, vraiment, tu peux adapter en fonction de tes besoins. C'est super pratique. C'est ça. Et la manette que tu as, c'est avec le souffle. Si je me trompe pas, c'est ça? Alors, la manette que j'ai, alors là, vous êtes du mauvais côté du coup pour l'avoir, mais ça s'appelle un quad stick. Donc là, j'ai une paille blanche sur le côté que elle, vous voyez blanc, qui permet de changer de profil. Et là, devant moi, j'ai 3 autres petites pailles et un bouton. Et en fait, sur chacune des pailles, je peux souffler fort, souffler doucement ou aspirer doucement pour faire un bouton. Si je le fais dans 2 pailles en même temps, ça fait un autre bouton. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de possibilités. Mais je crois qu'on doit être à 36 ou 40 boutons possibles. Et c'est pas mal, hein, qui je pense Et peut-être. en plus des boutons, ça forme un joystick aussi. Tu peux la décaler à gauche, à droite, vers le bas et vers le haut. Ouais, c'est quand même des avancées complètement folles parce que c'est. D'ailleurs, pour la manette buccale que Matt a, allez, pareil, allez voir sur sa vidéo YouTube. Il la présente parfaitement et c'est une bonne chose, quoi. Mais Tout à fait. Juste, je réponds à un commentaire dans le chat. The Proud Gaz qui dit: Je crois que c'est ce qu'a le streamer sans les mains. Ouais, il a exactement ça. Il joue avec cette manette-là. Ça s'appelle le Quad Stick. Et du coup, c'est avec celle-ci qu'il arrive à bien jouer d'ailleurs. Hein. Allez voir ses vidéos aussi. C'est impressionnant. ouais, C'est- Vas-y, je cherchais son nom justement. Merci à The Podcast. Je pensais à lui depuis tout à l'heure en voyant ta manette justement. Mais Matt. donc effectivement, non, bah, il y a quand même pas mal avancé parce que bah, je pense que quand tu étais plus jeune au niveau du gaming, c'était compliqué, je pense. Ouais, C'était, quand j'étais plus jeune, ça allait encore. Parce que j'arrivais encore à bouger un peu les mains. Du coup, ouais, jusqu'à, je sais pas, 2010, 2012 à peu près, j'arrivais encore à jouer à la console. Ce qui m'a permis d'humilier à de nombreuses reprises le Florent qui est dans le chat à toutes sortes de jeux. Mais c'est après que ça a été plus compliqué. On va dire que sur les 10 dernières années, je pouvais quasiment plus jouer en fait. ouais, à part, par peut-être à des jeux vraiment où t'as pas vraiment besoin de beaucoup de boutons, choses comme ça, je pense. Ouais, et encore souvent, on m'a dit joue à des point and click. C'est un peu la solution. Ouais, Ouais, au moins, mais je me rappelle que j'avais téléchargé un point and click de Game of Thrones. Ça m'avait marqué ça. Et la première scène, appuyer sur la touche espace. Pourtant, on était sur du point and click. Et ouais, première scène, ça te demandait d'appuyer sur la touche espace. Donc, ouais, enfin, même les point and click, c'était pas forcément adapté, quoi. ouais, c'est ça. C'est, Et je pense que le tournant, il est à peu près à 2018-2019, quand Microsoft s'intéresse au gaming en sortant son produit, qui est le Xbox. Il est là-bas, je peux pas vous le montrer, qui est le Xbox Adaptive Controller. Et du coup, quand ils le vendent 89 euros, alors que les produits équivalents à l'époque, ils étaient peut-être à 500, 600, 700 euros. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'il va y avoir de plus en plus de solutions. Parce que comme Microsoft s'y est intéressé, les autres tout le aussi monde s'y va s'y intéressent. Ouais, c'est intéresser. ça. Mais c'est vrai que c'est. Bah, ouais, ouais, c'est plutôt. Enfin, c'est vraiment une bonne chose, hein, parce que effectivement, pouvoir permettre aux personnes effectivement handicapées de pouvoir
à jouer, hein, parce que voilà, c'est quand Ouais, même. complètement. Parce que sinon, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué si vraiment tu peux pas jouer, mais que tu as envie et tout. La frustration doit être assez grande, je pense. Je l'imagine vraiment. Ouais, bah, surtout que, comme je disais, avec mon handicap qui est quand même assez lourd, à part l'ordinateur, il y a pas 1 million de choses à faire. Et donc, quand tu as l'ordi et que tu peux pas jouer, c'est vrai que c'est encore plus, C'est ça, c'est ça. Tu peux discuter avec des gens, mais c'est tout, quoi. ouais, ça, bah, après oui, tu peux faire d'autres choses sur internet, mais voilà, Oui, le jeu, c'est quand même une part importante et du coup, bah c'est vrai que ouais. c'est utile. Surtout pour notre génération qui a baigné dedans depuis quand même, enfin voilà, tout petit. Enfin, c'est con, mais même moi, à mon grand âge, j'ai baigné dans le jeu vidéo depuis petit. Et c'est vrai que, bah ouais, enfin, j'imagine la frustration de ce doit être où bah, du jour au lendemain, tu peux pas jouer, alors que tu as joué pendant quelques temps quand même. Ça doit être ouais, une frustration assez grande quand même voilà. Et je pense que le fait qu'effectivement ça revienne, je pense que bah, pour toi, ça a été un peu. Après, encore une fois, moi, j'ai la chance j'allais dire se connaître du monde, c'est pas le mot, mais de m'être renseigné et d'avoir eu les solutions qu'on m'a proposées. Mais aujourd'hui, je pense que le gros combat, ça va être que ces solutions-là arrivent auprès de tous les handicapés. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que on parlait de ma chaîne YouTube, mais moi j'ai beaucoup de commentaires de gens qui ne savent pas qu'il existe des solutions, qui savent pas qu'ils peuvent se faire aider pour les financer. La manette là, elle coûte 1 000 € quand même. Donc on n'est Ouais, pas ouais, sur un prix à 30 c'est. euros. Et du coup, alors moi, pour le coup, j'ai quand même eu une partie de ma poche, mais il y a eu des aides malgré tout. Et voilà, et aujourd'hui, le combat, c'est pas forcément de trouver les solutions parce qu'elles existent, c'est de C'est. les apporter au plus grand nombre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. Et on en revient toujours à l'histoire de prix. Moi, actuellement, dans les jeux vidéo, si j'ai encore un problème pour vraiment pouvoir jouer à tous les jeux vidéo, c'est que tu vois, avoir les boutons à la bouche, j'y arrive, j'ai pas de problème. Avoir le joystick à la bouche, j'ai du mal. Tu vois, contrôler en même temps les boutons et le Ouais. joystick, j'ai du mal. Et du coup, je veux avoir un joystick à la main. Sauf que les joysticks des manettes, elles sont trop dures. Et si on veut un joystick ultra sensible, il en existe un. Il est fait par des Hollandais, sauf qu'il coûte 900 euros, quoi. Ah ouais, Tu vas ouais. pas mettre 900 € dans un simple joystick, C'est quoi. ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est des solutions, mais Donc voilà. qui, oui, forcément, bah, malheureusement, au niveau des prix, augmentent, Voilà. augmentent forcément. Voilà. Après, est-ce que c'est pareil? Est-ce que les prix vont pas finir par descendre au bout d'un moment, quand ce sera plus généralisé, peut-être? Ouais, Et j'ai bon espoir c'est vrai parce que. que, j'ai bon espoir parce que notamment, avant bon là je les ai pas non plus sous la main parce que maintenant j'ai tout à la bouche. Mais, avant j'avais tu des petits clics, des Ouais. contacteurs, on appelle ça, que j'avais ou sous la main ou au menton. Et il y a 2-3 ans, chaque contacteur était vendu 100 € pour un simple clic, quoi. Ah ouais, Je sais pas ah si on se ouais. rend compte de la folie. Et aujourd'hui, il y a un Français, je vais citer la marque, parce qu'il est super pour les personnes handicapées. Ça s'appelle HitClick, HITCLIC. Et lui, par exemple, il te fait les 4 contacteurs pour 80 €. Donc tu vois, le prix, comment déjà il Ah, est décent. effectivement, ouais, Euh, ouais, effectivement, c'est beaucoup plus, Voilà, beaucoup plus 20 € le accessible. clic, ça, si tu as besoin d'un bouton pour 20 €, ça te permet de rejouer aux jeux vidéo. 20 €, tu Oui, peux oui. les mettre, ça reste acceptable, quoi. Non, c'est ça. Non, c'est sûr Donc voilà. que Pour dire heureusement, ça commence à être positif là-dessus aussi et les prix baissent aussi. 4 fois moins cher, ouais, forcément, c'est voire 5 même. 5 ouais, 5 5. 5, ouais. Donc c'est quand même 5 fois moins cher, c'est quand même énorme. C'est Bah, hormis ce matériel-là et encore, c'est quand même lui qui me l'a vendu, le Quadstick, mais c'est pas lui qui l'a créé. Mais, tout le matériel que je vais ramener dans une semaine, c'est lui qui me l'a fourni. ouais, mais Donc, heureusement, il y a de plus en plus de vendeurs, ouais, ouais. Bah, de toute façon, adaptés à des prix corrects. je pense que plus ça va aller, plus ça va être généralisé, moins les prix vont forcément être chers. Parce que bah, Ouais. enfin, c'est bête, hein, mais plus t'as de concurrence, enfin, plus forcément les prix vont baisser. Donc c'est une bonne chose, hein, voilà, plus ça va être généralisé, mieux c'est pour Et puis, tu sais ce qui fait la différence aussi, dans les prix pour le handicap? C'est les imprimantes 3D. Ça coûte plus rien d'avoir une imprimante 3D, tout le monde en a une chez lui ouais, et ça permet vraiment de trouver des solutions pas chères. Lui, c'est clic, il est fait à l'imprimante 3D, quoi. ouais. Donc c'est pour ça que ça lui coûte pas grand-chose Oui, et bah oui, voilà. c'est sûr. Bah, pareil, on parlait de la technologie, voilà, on parlait d'avancée de gaming, mais la technologie aide aussi ce genre de choses, hein. C'est vrai que Complètement. on parlait, hein, de Skirello, forcément, il a maintenant la technologie là pour le faire, donc forcément c'est beaucoup plus simple maintenant pour la développer, quoi.
forcément. Ouais, Donc, le logiciel, moi je l'ai, le logiciel de Skirello du coup. qui Il est est encore en en phase de open test. source, je crois, non? Il me semble. Ouais, je sais pas si la partie web elle est en open source, ouais. Ah, ok, ouais. Après, il faudra une carte qui sera pas Mm. en open source, mais la partie, je veux pas dire de bêtises hein, parce qu'il est très attaché à l'open source, donc je veux pas dire de bêtises, mais ouais, il y a une partie qui est open source et du coup, le logiciel, moi, je peux le tester depuis quelques semaines maintenant, et c'est vrai qu'il est super impressionnant. Il y a plein de D'ailleurs, fonctions dedans. d'ailleurs, pour ceux qui voudraient voir, et il en parle très très bien justement dans Popcorn, donc je pense que vous avez juste à taper Popcorn Skirello, donc Squirelo, je crois que c'est ça, hein, c'est ça. Et vous allez trouver Ouais, facilement, et je pense. Donc voilà. et je sais pas s'il a mis encore ou pas la version ouverte au public. Ah, je sais pas du Non, tout. on peut s'inscrire sur le site. Vous pouvez vous inscrire gratuitement, je précise, Ouais, pour tester. c'est plutôt. Donc voilà, donc si vous testez, vous serez testeur avec Matt, hein, voilà, vous pourrez faire des retours. Voilà. C'est Mais ça. non, c'est vrai que c'est. D'ailleurs, je veux pas dire, mais quand tu vas sur la page de Playability, il y a 2 témoignages. Le premier, c'est Mathieu, moi, quoi. Et le deuxième, c'est Domingo, que tout Ah, le monde connaît. C'est la classe, quand même, non? c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai Je que suis juste à ça. côté de Domingo, quand même. C'est pas mal, effectivement, hein, c'est sûr. Puis bah, en vrai, c'est cool pour toi. Et pour lui, il a quand même un commentaire qui est quand même pas mal, quoi. Il a un témoignage qui, bon, plutôt sérieux. Je pense que ça peut aider aussi. Ouais, c'est clair. Bah, surtout que là, pour aller plus loin, il doit lever des fonds, je pense. Donc, Non, c'est vrai que c'est. Quand bah, en vrai, je pense que le fait d'avoir effectivement une personne très connue comme Domingo et une personne en situation de handicap, en vrai, ça légitimise vraiment son truc, quoi. ouais, Et ouais, non, voilà, c'est clair. enfin, au bout d'un moment, forcément, je pense que c'est plus facile d'avoir ce genre de retour et pour ensuite aller pour chercher des fonds pour continuer que si t'as pas du tout de retour, quoi, forcément. Forcément, c'est vrai que c'est toujours plus simple. Voilà, alors après, je sais pas si on peut passer je pense au Téléthon, parce que je pense que là, on va passer à la partie qui nous intéresse bientôt, hein, le Dans Téléthon et une le semaine, Téléthon Gaming. on Un va peu devoir d'autres se choses à rajouter, supporter. Matt? Non, j'allais dire, on va devoir se supporter pendant 30 heures. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Je sais pas qui va Bon, avoir le plus de mal à supporter l'autre, mais l'avantage, c'est qu'on aura 2 setups. c'est ça, effectivement, effectivement, Moi, voilà. j'ai Donc, non, moi, j'ai ma effectivement, petite idée. on sera tous les deux au Téléthon Gaming à partir de vendredi prochain, hein, pas demain, vendredi prochain, 18h. Alors, c'est-à-dire que Matt m'a un peu lâché, voilà, il ne fait que 30 heures, voilà, hein, je dénonce, voilà. Il fait Oui, que mais moi, je fais 30 heures sans dormir. Ouais, c'est effectivement. Je ferai pas Alors 50 que, sans dormir, je t'avoue. non, mais par exemple, le vendredi, dans la nuit du vendredi, tu vas forcément aller te coucher un moment. Bon, ça, Pareil, dans la nuit du samedi. ouais, dans le samedi dimanche, il y a moyen. Mais, Voilà, alors, mais oui, forcément, parce qu'il faut savoir que Matt quand même m'a dit quand même qu'il fallait que je fasse les 50 heures sans dormir. J'ai fait, en fait, tu veux juste te débarrasser de moi, c'est tout. Genre, non. voilà. Non, mais ça, de toute façon, ils ont déjà dit que c'était Oui, non, c'était hein. impossible. Ils veulent pas que les. Déjà, moi, 30 heures, ils étaient pas chauds. C'était Ouais, bah limite. ouais, c'est sûr. Après, Donc, au pire, tu peux faire une Non, petite mais sieste devant l'écran, hein, ça va. ouais. c'est un truc qui a été, je pense, au Téléthon interdit, mais qu'il a été aussi grâce à des événements comme Ouais, celui de Zerator, où effectivement. certains streamers avaient un peu, Effectivement, certains streamers pour voulaient la faire 40. générosité, oui, non, mais pour la générosité, avaient abusé du. Et ils voulaient faire 48 heures et ils voulaient faire 48 heures et certains voulaient faire 48 heures et en fait ils ont dit bah non en fait. Parce on n'a pas envie qu'il vous arrive une merde et que après on soit responsable, donc non, vous ferez pas 48 heures de suite. Et bon après c'est une Moi, bonne chose, moi, hein, clairement, hein. moi, en tout cas, on m'a validé mes 30 heures, moi. Ah bah c'est bon. Voilà, hop. Moi, j'ai eu le certificat, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais ouais, De la bosse. Ce qui est énorme. ça va être 50 heures assez intenses. Je pense que ce qui va être drôle, c'est de suivre tout au long du week-end là, des tas de fatigue des gens. C'est-à-dire que Ouais. je pense que vendredi soir ça va, je serai en pleine forme. Je suis pas sûr que dimanche soir je serai en pleine forme, je vous cache pas. Oui, Ça, Bah, justement, après, est-ce que. Oui, oui. comme le dit Android dans le chat, il y a eu des abus aux Z-Event et c'est ça, justement, c'est ça, euh, effectivement. et je crois que c'est C'est dans un dans un des premiers, je l'émission crois, de hein. Zach Nani. C'est ça. La décomposition, c'est ça, Android. Alors, Exactement. il en avait parlé Ouais, justement de certains streamers qui
pensant bien faire au départ, hein. Ça part naturellement du bonne intention, sachant qu'ils avaient une grosse audience, se sont dit: «On va pousser, le Euh, plus loin possible», mais sans réaliser que ça peut être au péril de ta santé, c'est ça. en fait. Au bout C'est d'un ça. moment, Et puis, heu, puis, puis en vrai, enfin, là je vais revenir au Téléthon Gaming. C'est quand même c'est quand même un événement qui est là pour effectivement pour les maladies rares, pour la santé entre guillemets. Si t'as des gens qui se mettent en danger parce qu'ils dorment pas pendant 48 heures, bah, le message il passe mal quoi. C'est-à-dire que mais oui, c'est ça, Bah, mais voilà, enfin tu peux moi, je pas. me suis renseigné. Moi, je me suis renseigné pour moi. On m'a dit que, ouais, justement, à partir d'une trentaine d'heures, c'est à partir de là où on perd la rationalité, en fait. C'est à partir de là qu'on n'est plus. Donc, tu auras avec toi pendant les 2 dernières heures un Mathieu totalement irrationnel. Bon après Mais ça voilà, changera pas, c'est bon, ça sera pendant 30 heures, c'est bon, ça c'est changera à pas. partir de là. Bon, après, par contre, 30 heures, je me dis, voilà, c'est rien. Qui n'a jamais fait de nuit blanche dans sa vie? Voilà, ça va passer 30 heures, c'est pas non plus Ouais, ça va. Non, non, insurmontable, quoi. c'est sûr. C'est sûr. Et Faudra puis, juste et puis les gens bien. me font, les gens me font des dons pour me réveiller. Ça, faut bien dormir la nuit d'avant, il faut bien dormir après la nuit du samedi, C'est enfin, ça, dimanche quoi. je vais commencer à partir de mardi ou mercredi à me décaler en fait. Tu vois, j'essaie de me coucher de plus en plus tard pour me lever vendredi vers midi, 1 heure, quoi. Mm. Pour, Non, moi, ce qui va être drôle, ça va être vendredi, parce que vendredi, je me lève à 6 heures. Donc, déjà, voilà, hein, ça va être sympa. Oui, parce que moi, j'habite quand même assez loin, et donc j'ai quand même pas mal de trajets à faire pour aller sur place. Donc, autant dire j'habite à que ça. Sydney en Australie. Non, ouais, non, non. J'aurais pas fait, je t'avoue que je serais pas venu, hein. Oui, parce Mais que du coup, ouais, non, c'est vrai qu'il y a plein rendons de à César ce qui est à César quand même, hein. C'est quand même Matt qui m'a proposé de le faire. Voilà, au départ, moi, pour déconner, on m'avait parlé il y a un an, je crois que je t'avais envoyé un message en mode on le fait l'année prochaine, mais bon, pour moi, c'était une blague. Et il y a quoi, il y a un mois à peu près, un peu plus d'un mois, je reçois un message de Matt qui me dit bah écoute, si t'es dispo le week-end du 8-9 décembre, on y va. Et je fais bon bah vas-y, let's go. Et voilà. Bah, en fait, c'est vrai que moi, pour expliquer, j'ai jamais fait de Twitch. Et c'est sûr qu'il y a des moments où j'aime bien être en solo. Tu vois, je vais pas faire les 30 heures avec Max et tout. C'est pour ça qu'on a eu un problème. Parce que voilà, il y a mes petits moments où je vais vouloir être en solo, c'est sûr. Mais voilà, je me voyais pas animer 30 heures tout seul. En fait, sachant que je l'ai jamais fait. Et du coup, c'est pour ça que je lui ai proposé, parce que c'est la seule personne que je connais qui fait du Twitch régulièrement depuis de nombreuses années. Et du coup, c'est pour ça. Et ça, c'est fait et c'est cool. Donc, bon, au Ouais, pire, si on supporte plus, au bout de 3 heures, on aura nos écrans, c'est mais ça. ça va le faire. Ouais, au pire, je pourrais te pousser, c'est Ouais. pas grave. De toute façon, moi, j'ai des pauses, hein, parce que je pars le vendredi soir à 23 heures, je reviens, il est 1 heure du matin, et je repars le samedi à 11 heures, je reviens 2 heures après, donc voilà, tu auras quand même des petites pauses. Enfin, je serais posé. non, Moi, J'aurai je mes passe moments sur calmes. Non, France je Télé. déconne. Le pire, c'est-à-dire que si on y va ensemble et déjà je commence à le chambrer, ça va être sympa. Non, mais ouais, en vrai, Pareil. c'est un projet complètement fou. Franchement, moi, quand tu me l'as proposé, au début, j'ai dit. Moi, au début, j'ai cru que c'était une vanne. Franchement, au début, quand tu me l'as proposé, c'était une vanne. Et Ouais, c'est vraiment fou. Franchement, je suis content d'y aller. Et en plus, là où je suis content, c'est qu'effectivement, on aura chacun nos setups. Donc, on sera ensemble, mais pas tout le temps non plus. Donc, c'est quand même bien. On ouais, aura c'est ça. chacun nos moments de liberté où on pourra faire nos trucs et tout. Puis, bah, Voilà, et ouais, puis tu vas pouvoir avoir ta propre collecte, ta propre c'est cagnotte, ça, voilà. ouais. C'est ça. Bah, surtout avec les Donation Goal, forcément, si on était à deux, je pense que j'aurais augmenté les prix bien comme il faut, hein, on va pas se Bah mentir. ouais, c'est ça. J'ai un peu, Euh, enfin, c'est pas que voilà, mais ça fait 7 ans que je le fais, moi. Donc j'ai quelques donateurs fidèles, et voilà, donc c'est vrai que ça monte un peu plus vite que les autres streamers, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Monsieur est une star, hein, il faut se le dire, voilà, il faut le dire maintenant, monsieur est une star. Mais, Ah, c'est là qu'on dit que je passe sur France Télé à minuit, hein. mais voilà, oui, vous voyez, il m'abandonne le vendredi soir pour passer sur France Télé, donc bon, voilà, hein, je veux pas dire, mais voilà. Hein, donc, J'ai le choix, attends, on va demander à Donovan, j'ai le choix entre Max et Samuel Etienne. Qu'est-ce que tu ferais comme choix? Ah, mais je sais je pas vous s'il confirme connaît qu'il est Samuel vite Etienne fait, en hein. Belgique. ah, Oui, je le De... connais bien. Ah, voilà. ah, Le choix est vite fait. Ah, on est d'accord. ah. Non, mais en vrai, ça va être assez dingue. Donc, ouais. Et puis au moins, Samuel Etienne, il a des caméramans qui savent Ah, et cadrer. ça va, ça va. Aujourd'hui, j'ai pas eu de problème, hein. J'ai eu un problème dans le titre, mais pas dans les caméras. Donc, oui, parce que je crois que c'est la dernière émission, il y a eu des problèmes de caméra juste avant, mais ouais, ça va être fou. Alors, ce qui est fou, c'est que alors, je mettrai peut-être un petit lien, je sais pas où, sur Discord, ou je sais pas où. Parce que j'ai fait une interview pour une radio locale. Enfin, j'en ai parlé. Et ce qui est drôle, c'est que à l'époque, j'ai parlé de Matt, et on savait pas si Matt allait arriver, allait venir ou pas. Donc, comme ça, c'est voilà. Heureusement que
finalement ça se fait, sinon ça aurait été un peu con. C'est ça que je parle, je dis que j'y vais avec Matt et finalement Matt t'es pas là, bon voilà. Mais en fait, alors ça devait passer lundi, 10h30 et à 18h30. Finalement ça passera jeudi, au moins ça sera juste avant le Téléthon quoi. Et mais non, 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 ça va être cool. En vrai, moi j'ai hâte maintenant. Il y a une semaine, et en vrai j'ai hâte d'y être. Parce que je pense que ça va être. Bah en vrai, ce qui est fou, c'est que c'est pour le Téléthon, mais je pense qu'il va y avoir deux salles, deux ambiances, on va pas se mentir. Et que le Téléthon c'est quand même plutôt cadré et plutôt minuté. Enfin, mec qui connaît, je pense que tu sais que c'est. Enfin, je pense que sur France Télé c'est quand même assez minuté, assez cadré. Je pense que le cadre et le minutage sur le Téléthon Gaming sera pas le même. On va pas se mentir. Je pense Non, qu'il déjà, y aura la forcément du dernière, c'était décalage. la folie. La Donc dernière, c'était la folie déjà. ça va être, voilà quoi, ça va être. Non. Et encore, moi, l'année dernière, j'ai fait que le vendredi soir. Au moment où les gens sont encore en forme et tout, tu vois. Donc là, ça va être la folie le Samedi soir, ça va être samedi. sympa, je pense. Moi, le samedi soir, c'est la soirée où je dois faire monter la page de collecte. Donc, Ouais, non, ça va être l'année dernière, j'ai pris ma collecte, elle était à 800 € le samedi à 21h. J'ai éteint le live à 2h du matin, elle était à 6000. Donc, on va essayer de faire aussi bien Non, mais moi, cette alors, année. moi, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que je connais un peu Matt et je sens qu'au bout d'un moment, il va pousser ses viewers à venir donner chez moi pour mes Ocean Goal. Et des fois, je me dis, Ah, je sais pas, parce que. peut-être que je Attends, vais augmenter un peu. il est où mon défi que je veux faire? Attends, je crois qu'il est à 7000 € et je suis pas sûr d'y arriver. Donc, Ouais, voilà, normalement, tu seras protégé, quoi. moi, c'est celui à 9000 que j'attends, mais on n'en dira pas plus. Bon, de toute façon, je vais les révéler là demain ou Ah, après-demain. tu l'as révélé? J'ai pas encore révélé mes Non, Ocean non, pas Goal. encore, mais ça va être bientôt. Pas encore, mais ça va être bientôt. Je pense que moi, je le ferai enfin, soit demain, soit ce week-end. Mais ouais, enfin, en tout cas, venez, ça va être trop trop cool. Venez surtout sur mon live, hein, celui de maths, on s'en fout, mais. Alors, je rigole, Ouais. bien sûr, je rigole. Mais Mais non, non, moi, j'ai un argument par rapport aux autres. C'est que les autres, ils vont vous dire, ouais, il faut cliquer sur ma cagnotte et tout pour faire un don. C'est compliqué et tout. Alors que moi, vous avez juste à retenir le téléthon de Mathieu.fr. Et hop, vous pouvez donner. C'est beaucoup plus simple. faut taper dans la barre de recherche aussi, hein, c'est long aussi, hein. Bah, ça va, c'est tout Non, il y simple à aura le lien taper. épinglé dans le chat. C'est. Non, mais de toute façon, oui, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui connaîtraient pas, de toute façon, on aura dans nos panneaux bio, on aura le lien de la cagnotte perso. Chacun. Normalement, enfin, je sais que ça se passe comme ça d'habitude. Je pense que ce sera pareil à ce moment-là. Exactement, ouais, je te confirme. Ouais, voilà, donc voilà, on pourrait donner sur toutes les chaînes, sur les 60 chaînes, parce que je crois qu'on est 60 si je dis pas de bêtises. Ah Je ouais, crois. j'ai pas compté, mais. Je crois que ça va être quelque chose comme ça. C'est ce en tout cas, moi, on m'a dit qu'on serait une soixantaine, donc voilà. Sur 3 jours, sur 50 heures. À part ceux qui Je voulais partent aller avant. voir la liste, mais j'ai peur que si je change de truc Discord, ça coupe. Donc j'irai voir la liste après. Mais voilà, donc on sera une soixantaine, ça va être. En vrai, ça va être bien. Ouais. Mais comme tu dis, en vrai, comme je t'ai dit, moi j'ai hâte. Parce que c'est long quand même. Parce que ça fait un mois qu'on est dessus et ça commence à être long. Mais le pire, c'est que c'est long et que ça va passer tellement vite, je pense. Bah, Mais j'ai hâte, mais il me reste tellement de trucs à faire que bah, si ça pareil, hein. pouvait être une semaine après, ça m'aurait arrangé. Mais bon. Bah, j'ai plein de préparations à faire. J'ai des notion goals à mettre en place ou pas. Je sais pas trop, certains et tout. Donc ouais, voilà. Et voilà. C'est vrai que c'est une semaine. On dit une semaine, c'est encore loin. Ça va passer tellement vite que. Surtout qu'il faut que tout soit prêt avant. Notamment les scènes Twitch et tout. Donc ouais, ça va être. Tu fais les miennes? Bah, en vrai, si tu veux, hein. Non, mais je vais réussir avec Streamlabs. J'ai pris un abonnement Streamlabs pour un mois, donc. Enfin, alors que sur BS, c'est gratuit. Bah oui, mais là, je vais pouvoir faire de multistream. Sur BS aussi, tu peux. Voilà. Oh, mais c'est galère, alors que là, c'est en un clic, quoi. Ouais, c'est. Non. Parce que moi, je suis pas beaucoup sur Twitch, mais j'ai 1300 et quelques sur YouTube, donc je suis obligé de le diffuser sur YouTube, quoi. Ah, bah oui, forcément. Enfin, oui. Ouais, donc tu Là vas où sont mes abonnés, tout simplement. c'est Donc, ça. Donc tu vas faire multi-Twitch, enfin multi-stream Twitch, YouTube et Facebook, c'est ça? Oh, c'est ça. ouais. Facebook perso, Facebook de ma page YouTube, du coup, le YouTube et le Twitch. Ah, 4 ah oui, 4 lives d'un coup. Ah oui, d'accord, Ouais, c'est. Voilà. Ça commence à être. c'est ça. Voilà. Mais il faut que Euh, je vois parce que j'ai le problème, c'est qu'avec Facebook, ils aiment pas quand on met du son, de la musique et tout. Ils te coupent direct, donc ouais, c'est un peu compliqué, quoi. ouais, je vois comment Voilà. ça marche. Donc, bah écoutez, je pense qu'on a bien parlé, à moins que vous ayez des trucs à rajouter tous les deux, que ce soit Matt ou Non, Dino. pas spécialement. Juste venez nous voir la semaine prochaine. Oui, bien sûr, oui. Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas Ah, la de. semaine prochaine, ou plutôt, si, parce que tu le publies demain, t'as dit la vidéo. Oui, je la Donc publie à la semaine 18h, donc prochaine, ça c'est ça. sera.
quand vous verrez la vidéo YouTube, ça sera dans une semaine pile. Enfin, pile au moment où elle sera uploadée. Après, évidemment, si vous la regardez dimanche, ça sera pas dimanche, ça sera vendredi, mais voilà. Au moment de Je crois que tu l'upload. as reçu un message privé. Oui, j'ai vu, il n'y a pas de Ah, souci d'accord. dedans. Et voilà, et du coup, c'est le 8 et 9 décembre. Le 8 à partir de 19h, le 9 toute la journée et le 10 pour Max. Oui, c'est ça, voilà. Parce que tu disais 8 et 9, je dis, non, il y a le 10 aussi, mais oui, effectivement. Oui, Toi, c'est il y a le 8 et 10, 9 hein. voilà. Donc voilà. Donc, en tout cas, on vous attend dans une semaine, hein. Présent beaucoup, hein. Le but, c'est de battre le record de l'année dernière qui est de 500 000 euros, je crois. Quasiment 600 000, il me semble, même. Et après, la dernière fois, il avait été fait en 2 week-ends, donc attention, Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Mais je peut-être crois pas que. simple à battre. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il est aussi fait en 2 week-ends. Parce que j'ai Bon, vu ça- sur un chat, je sais plus de qui d'ailleurs. Ah Quelqu'un qui non, en qui font un parlait. live ce week-end, Oui, le c'est 1, 2, ça? ouais, c'est ça. Il y a Ouais, aussi mais un. c'est juste 2 streamers qui font un live, Non, ah non, non, c'est pas un événement, non, voilà. non, c'est une école complète. Ah ouais? Avec 120 streamers apparemment. Ah ouais, bah tu vois, j'étais même pas au courant. Voilà, je l'ai appris là il y a quelques jours moi aussi. Et je sais plus sur lequel stream on m'a dit ça, mais bref. Et j'étais étonné au début, je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre. Parce qu'en gros, il disait qu'il faisait le Téléthon Gaming. Je dis, bah ouais, moi aussi, machin. Je dis, on se verra là-bas. Il me fait, non, parce que moi je fais ça le 1, 2, 3 dans mon école et tout. Et on est 120. Donc je fais, ah, ok. Ah Voilà. ouais, d'accord. Donc, Moi, je savais pas. donc voilà, hein. Donc là aussi, ça sera en 2 week-ends. Donc peut-être que effectivement on arrivera à battre le record. Ça serait très 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 cool de battre ce record. Déjà, j'ai une bonne nouvelle. T'es sûr de battre ton record personnel. Ah ouais, bah ça ouais. Ah attends, ça dépend, je peux être à 0. Bah, au moins, tu le décaleras. Ouais, oui, voilà, c'est ça, effectivement. Effectivement, j'égalerai Ton le. record égalé. Je te fais, Max, une promesse de don de 1 euro, comme ça au moins t'es sûr de battre ton record. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Bah Alors, je sais écoute, hein. pas si ça a changé, mais je crois que l'année dernière, c'était 5 euros le don minimum. Ah Ah ouais? mais 5 Je- euros ça va. Si c'est pour que Max batte son record, C'est ça. Alors, Ouais, et bon, puis, bah voilà, le record est battu, c'est bon. je sais qu'il y en a beaucoup, il y en a qui vont mettre des dons quand je vais mettre mes Gold, je sais qu'il y en a qui vont faire des dons. Juste pour me faire chier, mais Mais non, voilà. Mais pour c'est le but santé, aussi en vrai, c'est le but. En vrai, bien enfin, sûr. quand je dis pour me faire chier, ça va, c'est pas non plus des Donation Gold ultra galère, ultra casse-couille. C'est aussi fait pour se marrer, pour s'amuser, et que le but c'est que les paliers soient passés, quoi. Et que tu sois pas en mode ah fait chier mon donation goal il est passé, ça me fait chier et tout. Non, t'as mis donation goal, c'est que t'as envie de le faire et que donc forcément voilà. Donc non, il n'y a pas de. Complètement. Euh, Enjoy qui a oui, dit, Enjoy qui a dit je vois celui-là. Max va arrêter de fumer, ça c'est top. On verra. On verra. Peut-être Faut que c'est qu'on dans le atteigne donation le goal, donation peut-être goal, pas. là. Voilà, peut-être que c'est dans le donation Spoiler, goal, peut-être pas, voilà. spoiler, c'est bien dans la donation goal. Exactement. Voilà. Il y en a même deux par rapport à ça dans le donation goal. Je dirais pas pourquoi, je dirais pas lesquels, mais voilà. Bah voilà, en tout cas, c'était cool. Merci à vous deux d'avoir été là. Matt Bah, merci et Dono, hein. de Surtout Matt d'ailleurs, l'invitation. hein. Bah, y a pas de souci, hein. Quand j'ai pensé à cette émission, bizarrement, la première personne. Enfin, quand j'ai pensé à une émission à ce moment-là, j'ai tout de suite pensé à cette émission, j'ai tout de suite pensé à Matt. Donc voilà, hein, c'était clair. S'il n'y avait pas eu Matt, il n'y aurait pas eu cette émission, de toute façon, ça c'est sûr. Donc C'est voilà. excellent ce qu'il propose comme défi dans le chat. Hmm. Il propose un défi, j'arrête de fumer, Je et un recommence. défi, je recommence à fumer. Non, ah bah non, parce que sinon, en vrai, non. Enfin, ça serait un peu. Là, ça, par contre, ça serait de lâcher le goal un peu débile. C'est-à-dire que si t'arrêtes, t'arrêtes, quoi. Voilà. Hein. Tu recommences pas Moi, gros, j'ai prévu un défi, j'arrête le coca. ouais, tu vas en mettre un, je Mais reprends le coca là, après. non, mais c'est parce que depuis, je me suis mis au Dr Pepper. Donc je suis tranquille. Ah, mais oui, non, mais c'est triché, ça. Ça, c'est triché. C'est Pas triché, du hein. tout. D'ailleurs, on en a. J'arrête vraiment le coca. Pepper, c'est le sang. Non, mais Ah, parce que bon. d'ailleurs, on en a Oui, d'accord. parlé. Je sais que Matt en a parlé. Hein. Pour un site qu'on connaît bien tous les deux. Et je suis pas le seul à avoir dit que c'était triché. Voilà. Oui, mais bon, c'est pas Non, de ma faute. Ah ouais. Un monde sans Dr Pepper ne mérite pas de vivre. voilà, on est d'accord. Bon, allez. Ça va Bon, être la fin de l'émission, la fin de l'enregistrement. Je vous dis bisous à tous et à bientôt.